Messieurs, dames, bonjour, bonsoir, bienvenue ici au stade Orange Vélodrome pour cette première journée de Ligue 1. L'Olympique de Marseille reçoit le Stade de Reims et on va vous commenter ça en audio description. Je suis Julien Wachowski et je vais tout en faire avec un numéro là. Marcelino, bien, bonjour tout le monde, très content d'être ici pour ce début de saison, le premier match de l'OM et premier match surtout à la maison. Bah oui, à la maison, vous êtes là sur Twitch pour nous suivre, n'hésitez pas à nous poser des questions sur le chat, on y répondra évidemment tout au long de la rencontre. On va vous décrire tout ce qui se passe sur le terrain pour vous compreniez exactement ce qui se passe, puisqu'on n'a pas les images, on n'a pas les droits, vous en doutez. Mais on va vous faire profiter de ça de la façon la plus précise possible. Pour ça, vous le voyez sur l'écran. Si vous ne le voyez pas, vous l'entendez. On va s'occuper et décrire tout ce qui se passe avec quatre zones. Les zones A, B, C et D qui nous permettent de mieux comprendre où est le ballon sur le terrain. Si on s'imagine le terrain comme à la télé, sur votre gauche, on a le virage nord du stade Vélodrome. Et quand on va à gauche, la zone A. En haut à gauche, la zone B. En haut à droite, la zone C. Et en bas à droite, la zone D, hein, qui sont en bas du virage sud, deux virages même qui sont remplis à rabord. Ouais, remplis à rabord, c'est pas le cas de la tribune Gannet qui est juste en face de nous. Elle se remplit un petit à petit. Le stade a été annoncé à guichet fermé, mais c'est samedi, c'est l'été, doit sans doute y avoir sur les routes, mais les gens continuent de rentrer. Il reste quelques sièges vides, donc cela devrait bientôt être complet. Oui, puis bon, 17 heures pour les Marseillais, c'est un peu tôt. Donc voilà, ça se veut temps quand même. Mais tout le monde va arriver, vous inquiétez pas. Alors, je sais que vous n'entendez pas forcément trop l'ambiance. On va bientôt vous rajouter un petit truc pour que vous entendiez tout. Mais en tout cas, les supporters sont chauds. Il y a déjà des premiers tifos qui sortent. Alors, des tifos, c'est plus des bâches hein, qui sortent. Alors, on en a une du côté des MTB dans le virage nord. Donc, c'est sur la gauche, hein, si on s'imagine le terrain en face de soi. Alors, on a un gros logo Planète Mars avec le vélodrome comme une bonbonnière qui fume du côté, c'est les fanatiques, et un autre message qu'ils ont mis. Et donc, alors, c'est de là que je viens, là où je naquis, et dans quelques années, c'est ici que se terminera ma vie. Alors là, les Marseillais sont poètes, et on a la badge d'un speaker aussi du côté des MTP. Côté ultra et virage nord, c'est autre ambiance. C'est sans doute 2B qui est représenté le célèbre supporter marseillais du virage nord. Et de l'autre côté, en face, les South Winners, il y en a aucun. Aucun des supporters ne porte un t-shirt. Ils sont pour la plupart torse nu. Habituellement, ils portent tous un t-shirt orange aux couleurs de supporters. Mais là, voilà, c'est les seuls du stade à être torse nu. On décèle un peu l'orange, mais il se cache un peu. Ouais, c'est. Après, il fait très chaud ici à Marseille. Il y a un grand ciel bleu et juste en dessous des South Winners, donc sur votre droite, hein, si vous imaginez encore une fois le stade en face de vous. Il y a le club Ultra 84. Voilà, un club ami, un club supporter très ami avec l'AEK Athènes. Il y a eu des bâches en hommage, pardon, aux supporters de l'AEK qui est mort lors des incidents en Grèce. Allez, on va vous annoncer les équipes puisque les joueurs vont pas tarder à rentrer sur le terrain. Ça va arriver, je crois. C'est peut-être l'occasion, justement. Et, et les 22 hommes en rang, pas des paralympiques, ensuite, les règlements, et continuons les je termine. Allez, attention, les discussions du côté du Miracle, on a les 23 ans des NPP qui sont sur le plan les deux clubs, pareil, un petit peu, comme de la France et Marseille, qui vont venir se payer la croix bleue sur le plan. Côté Miracle, alors on a pas, comme si les non, et puis,
par les Saint-Tropez, voilà, en retard en blanc, avec mes lèvres entourées de droite, de bande. Comment c'est excellent. Allez, les joueurs qui tirez la main et part sur le terrain. Allez, un petit joueur qui a bouffé, pas, complète, dans les cages, il est dans sa cage. Il y a un ils sont, et Mbemba dans la milieu, radio, qui a avec le capitaine, pied, côté gauche, magique direct, côté centre, sorry, et deux attaquants, Péniac et Chimla, Obanua, et sur le zone. C'est Chloé. Verrez-moi dans les cas, ce sera le numéro 94, Diouf, avec son maillot jaune. Il est en train d'ailleurs de parler avec un de ses coéquipiers au milieu du terrain. La défensive ce sera Ekoudou et Abdelhamid. Abdelhamid, le numéro 5, qui sera le capitaine de cette équipe prémoise. Sur le côté gauche, Wilson Esbrand s'occupera du couloir. Ok, de l'autre côté, sur la droite, en guise de milieu récupérateur, Richardson et Matisuba, moi. Sur la gauche, ce sera Reda Kadra. Sur la droite, le japonais Kito. En numéro 10, nous décide, et pour la pointe de l'attaque, la nouvelle recrue, le numéro 22, Jack Foot. Une grosse équipe de Reims qui a perdu, évidemment, pour leur ballon, leur numéro 9 qui a fait une très bonne saison. Mais c'est quand même renforcé les deux joueurs. On va peut-être se souvenir du numéro 22, Oumar Diakité, qui est au milieu de terrain, mais qui aura presque une position de 10, voire de 9 supplémentaires, qui nous vient de Red Bull Salzbourg. Très, très bon joueur à suivre sur cette pelouse. Il faut aussi noter le petit jeune sur le côté gauche, Wilson Esbrand, prêté par Manchester City. Même si la grosse rentrée estivale, c'est un japonais, c'est Nakamura, qui est sur le banc, qui devrait, a priori, rentrer cette une très grosse recrue chippée au Lillois. Et voilà, imaginez encore une fois, si vous êtes face avec nous, face au terrain, le seul vient de partir, aidez-moi sur ça. Voilà. Et les Marseillais, allez, allez, on part sur le gauche de du stade de Reims qui envoie un long ballon vers la surface, peut-être peut se toucher la tête vers Chancel Mbemba qui envoie sur sa droite avec Chico qui dégage au moins, petit contact, ça donne rien, une touche en plein milieu de la zone frappe sur le côté gauche offensif du stade de Reims. On va pouvoir partir à l'attaque en position de centre. Mais maintenant, on rentre à la surface et intercepté par Valentin Rougier. Contre-attaque directement avec Ilman qui a un petit peu. Supporter par Séville, qui a une petite faute, peut-être, mais on repart au jeu. Gros contact, encore une fois, on dit Marseillais, on a la balle dans la zone A, s'oriente dans la surface vers la zone B avec Renan Lodi. Renan Lodi qui a le ballon est un petit peu isolé sur le côté, dans l'axe. Limaneta qui avait fait l'effort de redescendre au milieu du terrain, mais il perd ce ballon, Limaneta. Le ballon est maintenant dans les fédérés. On est au niveau de la ligne de touche, au niveau de la ligne médiane. Et le ballon qui repasse par l'arrière, dans les pieds. Du capitaine vraiment Abdelhamid, il est en plein milieu de la zone B, il cherche des solutions, il en trouve une sur sa gauche avec sur latéral et le jeu maintenant passe maintenant dans l'axe de la défense marseillaise. Il y a un petit accrochage entre Tourdogna et un attaquant crémois. On est dans l'axe du terrain entre la zone A et la zone B. Et on est quasiment plein d'axe, hein, vraiment. L'arbitre de cette rencontre qui met le ballon au sol, pardon, maillot jaune fluo, on a rappelé le jour. Alors, sur le côté droit, maintenant, avec Okun, peut-être avec Ito, le japonais, qui fait les frappes de corps à l'extérieur du pied et la passe. C'était malin depuis l'intérieur de la surface, depuis le côté droit, on était dans la zone B. Malheureusement, c'était un peu trop de l'extérieur, un peu trop loin. Ce sera un 6 mètres pour Paul Lopez, tout de rouge vêtu ce soir. Le numéro 16, l'Espagnol, qui doit marquer des points. Il s'est un peu fait peur l'intersaison et les matchs de préparation, notamment face à Leverkusen, où il a vraiment prouvé, montré en tout cas quelques faiblesses. Marcelino fait toujours confiance à son portier, il est également loin devant, se sera touché par la noix, il va ouvre le ballon toujours en l'air, s'il va mettre au sol, mais si il pisse son ballon, oula, et ça reste un peu solide, pour pouvoir envoyer le crime, petit crime. Et c'est tout. Ouais, au pied du virage sud, ce corner, un super premier ballon de François-Régis Luce qui a tenté de faire des différences sur le côté droit. C'est Jonathan Klaus qui a le ballon entre les mains. Il vient de le poser. Il prend ses pas d'élan avec son numéro 7, Jonathan Klaus. Il lève
Le bras gauche, il y a beaucoup de monde dans la surface, c'est centré, c'est au deuxième poteau, c'est pour une tête, Ronaldo qui allait, qui fait, le numéro 8, Richardson, après moi, il réclame une main, Ronaldo, mais monsieur l'arbitre, Boitelier, récit commercial d'attendre, même s'ils sont là, tous autour de lui dans la surface de réparation, ils vont réclamer une. Hein. A priori, il n'en est rien. Il y a un joueur qui s'est positionné pour aller jouer de corner. L'arbitre a mis la main, justement, vous voyez, tout est bon pour repartir au jeu. Il n'y avait pas de main de la part des Rémois. Allez, les deux mains levées de la part du tireur. Je ne vois pas qui c'est. Je crois que c'est Renal Lodi. C'est centré au premier poteau, peut-être. Non, c'est filtré. Ça vient jusqu'au point de Benati. Dégagement. En panique de Matusiwa. En l'air, tout le monde est sur le point. Raymond va partir sur le côté gauche. Avec Renal Lodi, peut-être la face. Non, il va pouvoir faire un petit peu sur les mains conserve le ballon, l'ancien de l'Atlético, le centre, c'est directement dans les mains de Yvan Zif, mais ça plaît au public. Il y a aussi le petit le jeune petit va prendre son temps, c'est le ballon au sol et on part côté gauche avec Moussa Nestor. Et un long ballon dans le dos de la défense marseillaise sur l'attaquant qui a quitté sur la gauche, mais Chancel Bemba a bien couvert, même si il a été rattrapé, mis sous pression par Diakité, l'attaquant rémois. Ce sera donc un corner pour le Stade de Reims. Le premier, vous êtes face sur le live, hein, on est face au terrain, le virage. Et sur notre droite, le virage. Sur notre gauche, nous permettre de tirer le ce virage, mais c'est la droite, c'est ça. Allez, le poteau qui sera tiré par uniquement de droitier, ce sera de la main gauche levée, c'est parti. Le centré, ça va au deuxième poteau. Mais c'est direct, c'est Pierre Lopez qui se font. C'est vraiment notamment lutter contre Matusiwa, beau bébé. Matusiwa, numéro 21, milieu de terrain du stade de Reims. Mais c'est contre, on va partir de nous en contre-attaque sur le côté gauche avec René Lodi. C'est maintenant Pentia qui a le ballon, prépare l'envoyer. Voilà, ah, bon, Demuche qui était un peu trop loin du ballon, un petit mètre. Il m'a aussi jeté dessus. Le tacle ne donne rien, ça flique derrière la ligne de but. 6 mètres, tout est même chose. Et il y a deux ballons sur le terrain. On a dû l'écarter et repartir dans le jeu avec Ahmed Ami, capitaine. Je vais jouer 6 mètres, c'est même pas gardien, c'est voilà, Abdelhamid, une toute petite passe sur sa gauche pour son gardien qui est dans sa zone des 6 mètres. Le gardien qui relance dans l'axe sur le numéro 8. Rémois, le numéro 8 de Rémois qui décalite au superbe talonnade de 8 pour son partenaire. Le ballon est maintenant au niveau de la ligne médiane. Les Rémois, ils pris de l'espace, même si là, ils repartent derrière. Le ballon est pour le latéral gauche sur la ligne médiane. Le ballon en l'air. Et Samuel Chico est ouvrir la défense droite. Marseillais qui dégage. Alors, partout. Samuel Chico, à nouveau à la réception, elle est là toujours en plein milieu de la zone, va jouer avec Wilson qui va jouer de l'extérieur du pied. Le ballon revient dans la surface, destination de Koumou. Aucune peut-être la passe est filtrée. Attention, Chico qui ne se fait pas peur, qui va tacler Klaus derrière. Se débarrasse un petit peu du ballon et du coup ça va être récupéré par les Rémois avec Richardson qui peut jouer sur le côté gauche. Non, c'était Cadra, pardon. Le 14, l'Allemand, qui vient d'arriver à Reims, le fuge de Brighton. Et le ballon est sorti. C'est une touche en plein milieu. À nouveau de la zone A. Donc, on va partir de l'avant. La zone défensive droite de l'Olympique de Marseille. On le rappelle, vous avez le petit schéma sur l'écran. Hein, si vous avez l'occasion de le voir. Et c'est parti. Allez. Le ballon toujours avec les victimes. Un bon travail. Qui est par le supporter, l'extérieur du glissement, côté gauche, prend peut-être la frappe, il va l'enrouler, c'est contré par un Rémois, dégager le contrôle de la poitrine, peut-être de Condoglia, ça ne donne rien, et bon travail de Condoglia, celui qui va pas passer, qui remise sur le côté droit, sur la ligne de la surface, c'est centré, c'est donc pied droit, les supporters qui donnent énormément d'efforts. Les membres du club Ultra 84 secouent leurs échappes. Et là, c'est Jonathan Klaus qui va frapper ce corner au pied du virage Choulina. Les deux bras en l'air. L'arbitre le petit fait s'est tiré au niveau du point de pénalty. La tête, c'est pour Samuel Chico, mais il a été contré. Même si là, c'est Liban Ndiaye qui frappe depuis l'extérieur de la surface. Et là, c'est des chiffrettes face au but. Rémois Liban Ndiaye était un tout petit peu sur la droite à l'extérieur de la surface de réparation. Extérieur de blé qui passe au-dessus. Pas dangereux du tout. Ouais, c'est un peu trop haut, malheureusement. C'était Unai. On le voyait sur les ralentis.
qui tente, malheureusement ça ne passe pas. Il faudra essayer une deuxième fois. Limanetia, justement, le numéro 29 qui était au pressing, mais le ballon est dégagé par la défense rémoise, le ballon récupéré sur le côté droit de l'attaque, ça ne donne rien. Va revenir dans l'axe, interception des Marseillais avec Kondogbia, qui profite de la Ligue 1, puisqu'il sera pas là pour le prochain match face au Panathinaikos. On me rappelle, il a été exclu lors du match aller. Et Fouché, lui, par le défenseur gauche de Reims, l'arbitre ne dit rien, on va pas partir dans l'attaque. C'est passé dans le fond de qui malheureusement sur un 22 camp, on peut dire, on a perdu le ballon, mais derrière, il a embarqué Wilson qui est tombé au sol, il peut repartir de l'avant sur le côté droit, Luge aidé par Matopos. Ouais, Messi, il est en dehors de sa zone, hein, il est quasiment sur le terrain, il donne énormément de signes. Le coach du Stade de Reims, et ce sera des consignes payantes, parce qu'il y a une touche. Le ballon est dans les mains de Wilson Espan, le ballon est dans la zone D, on est entre la surface de réparation et la ligne médiane. Le numéro 19 qui s'apprête, voilà, se jouer vers l'avant. Mauvais contrôle de son coéquipier, le numéro 8, mais Tia qui est venu les embêter, contrer le ballon. En fait, toujours au même endroit, c'est joué sur le côté gauche, c'est récupéré à nouveau par Matossi. Contré, une nouvelle touche, on s'approche un peu tout le monde, une touche avec touche, mais tout le monde de rugby, c'est dans quelques secondes, c'est pas tout de suite. On va repartir de la gauche vers l'axe, si on touche par recours, la nouvelle recrue qui est dans l'axe de droite, qui va jouer avec Ito et le petit blanc japonais qui dévie peut-être le 1-2 un peu longué, mais on va pouvoir centrer de la droite vers l'axe, la tête. Garez-moi, Ito, qui va pouvoir récupérer le ballon, depuis la tête, ton axe, de Richardson, en arrière, Ito, qui voit le ballon lui tomber sur le pied droit, le pointu, établi dans, et ça entre 9 minutes et 37 secondes. Votre exemple, vous n'avez pas fait encore de points. Chrono, et il est malheureux de le dire. On doit faire le premier après la première réalisation de cette pouvoir magnifique à voler la balle au vraiment c'est le Tito, tient sur ses appuis, pied droit, volé, paf, pour Lopez de pas y faire, 1-0 dans cette avance. il est tout seul, Ito, c'est pas normal, il est au second bouton complètement esselé, il a 5 mètres de retard sur lui. Le défenseur, c'est Chancet Mbemba, il y a pas mal de supporters également. Le stade a explosé, même si là, le jeu reprend 1-0 pour 1. C'est avec Valentin Roger qui décale sur le côté droit avec Jonathan Klaus. Le ballon est dans la zone D. Il est maintenant dans l'axe. Ilman Ndiaye a tenté de chercher Vitinha, mais le ballon a été dégagé par les défenseurs rémois. Ça a chahuté là un petit peu sur le côté droit. François Régis Mus, il est un peu frais physiquement en début de rencontre face à Wilson Esbrois. Ce sera une touche pour le stade de Reims pour ce dernier Wilson Esbrois qui s'ouvre rapidement vers son camp dans l'axe du terrain sur un numéro 21 qui est totalement le jeu sur la droite en fait. C'est effectivement pour le joueur Fouquet qui envoie de l'autre côté le changement d'aile. Malheureusement, pas réalisé. On touche en plein milieu de la zone A. Pour Jonathan Klaus qui prend 7 ans. Qui demande à ses coéquipiers de s'avancer, de se rapprocher. Cochier qui va jouer rapidement du rugby avec lui, mais qui est pris dans le dos par Wilson Esbrand. Ce sera un pour les Marseillais. On a une dizaine de mètres de la immédiate. Toujours dans le camp olympien, dans la zone défensive droite. Hein, donc, Jonathan, qui va jouer le coup franc, oh là là, il a shooté dans Rougier. On n'a pas discuté. C'est surtout mal réalisé de la part de l'international français. Le Diable a joué avec Rougier. Il se passe contre le voilà, on écarte le ballon. Maintenant, vers la gauche, avec Mbemba. Et désormais, Renan Lodi. Renan Lodi pour la nouvelle recrue. Iliman Ndiaye qui porte le ballon. Il est un petit peu esselé autour de 4 Rémois. Il aurait pu lâcher ce ballon. Il est repris par un joueur du Stade de Reims qui décale dans la zone, dans l'axe, il était terrassé le 14 qui pousse dans l'axe, les seuls, donc il frappe au niveau de la surface de réparation, une grande percée dans l'axe du numéro 14, Reda Gadra. Au TCF, sa 4 Marseille a tenté une fois dès qu'il est arrivé sur la ligne de la surface de réparation. Flop écrasé, Paul Lopez assure le coup, c'est ses ballon. Il s'apprête à relancer une relance courte sur gauche, décale directement sur la droite avec Samuel. Et un gros pressing. Terreno, ils sont trois très très proches de la surface. On est obligé de dégager du coup pour Lopez, Vitinha. Allez, en position de pivot. Il y a Pote, évidemment. Il a laissé jouer, mais là, la deuxième.
c'en était trop pour l'arbitre de cet atelier. S'il fait le coup franc, on est à une trentaine de mètres. On était facilement plein axe. Donc, assez particulier. Est-ce que ça va frapper? Est-ce que ça va s'appeler? On va voir comment ça se positionne. Et, chose originale, Samuel Chico est venu directement parler à Jonathan Klaus et à Renan Lodi. Hein. C'est deux joueurs qui sont au niveau du ballon. Samuel Chico est venu parler à son camarade français Jonathan Klaus et part directement se placer dans le mur. Moi, tous les joueurs sont dans la partie de terrain du stade de Reims. Trois joueurs et moi composent le mur. Voilà, le gardien il place ses joueurs, il se met au centre de ce but, et c'est Jonathan Klaus qui prend un petit centre de ses poteaux sur son centre. Le centre, on était plein axe, le centre vers le poteau. Quand on est face au gaz vers le poteau gauche, on devient totalement seul. C'était vraiment ça, c'est travailler à l'entraînement. On devient qui part. Alors il prend la balle un petit peu sur le dessus de la tête. C'est ce qui aurait été il était en jeu. Bien vu Hugo, bien vu les artistes, on sait, c'est peut-être par Mbemba qui va prendre la tête, mais un peu trop sur le dessus. Ça part un peu dans les airs, c'est bien joué quand même, et ça tape vraiment l'équerre. Ça sort, allez. Le ballon est perdu par les Rémois, on va repartir. Steve à l'attaque, avec Bronchier dans l'axe, aidé par N'Thierry, il envoie son petit bras promis. Le centre, immédiat vers Bronchier, qui a été contré. Je crois qu'il n'a juste pas réussi à garder le ballon, c'est récupéré par les Mois. Côté gauche, c'est bien brillant, Richardson. Là, il va pouvoir écarter le ballon pour l'axe. On est maintenant sorti tout droit avec le Fouquet. Fouquet, là, Fouquet, pardon, beaucoup qui se passe sur le côté, même s'il a s'appuie avec Ito un petit peu dans son donné touche dans la zone B. Voilà, c'est Fouquet qui a le ballon collé à la ligne de touche, s'appuie en retrait sur Ito. Et Ito qui lui aussi s'appuie une nouvelle fois en retrait avec son défenseur central, le ballon dans les pieds du numéro 8, Richardson, qui décale sur sa gauche avec de son défenseur et c'est Cadra qui tente de trouver des solutions, mais il est bien bloqué par Jonathan Klaus, le ballon, que maintenant quand les pieds des défenseurs sont trop ébranlés. Oui, allez, on va vers l'avant avec Fouquet qui évite la touche de la tête et dans la zone B. On se rapproche maintenant de l'axe, peut-être avec Long, un Long, un côté vers Wilson Mesbrand, son côté gauche, pour la touche avec Cadra à l'allemand, le centre du droit, c'est rentrant. Ça donne bien, c'est touché de la tête par Achigo. À nouveau, récupération à l'entrée de la surface des Rémois. On dégage en panique, les Marseillais n'arrivent pas à poser le ballon, ils n'arrivent pas à garder la possession. Les Rémois récupérer cette balle. Bon, voilà. Passe la limite avec Fouquet sur le côté droit, Ito, au ras de la ligne du touche, qui va s'appuyer sur Diakité. Diakité, la passe sur la ligne de centre, c'est contré par Renan Lodi, ce sera un corner dans la zone B, le deuxième de cette première mi-temps. 15 minutes ici au stade de prendre 1-0 pour le stade de Reims, but de Ito. Ouais, ils ont encore faim, les Rémois, là, ils se disent encore une fois, dans le camp marseillais, le joueur Rémois, le plus en retrait, c'est le numéro 19, Wilson Espoir. Il est très rapide et il est quasiment au niveau de l'adversaire, de la phase de réparation. Ito est excellent avec son pied droit. C'est un corner qui sera tiré sortant. Ito, au point de pénalty, ça cafouille le ballon. Il a été manqué par tous les joueurs et il est maintenant sur le côté droit dans la zone A. Et il a beaucoup d'espace, la signature close, mais il est bien rattrapé au niveau de la ligne médiane par le numéro 21, Baptiste. Allez, attention, c'est vite joué cette touche avec Chien dans la surface, qui fait une petite roulette pour conserver le ballon dans la zone T. Un gros contact, le ballon ne passe sorti. Le Chien Raymond est au sol. Le bon centre, la balle, c'est un même outil. Il s'arrête de pied pour qu'on nous pointe à la les Marseillais qui n'y arrivent pas. C'est rageant. Et pour nous, et pour les supporters, la frappe de Boulogne à l'extérieur de la surface mutrée par un Olympian, il se marche dessus par François-Régis Puch. François-Régis Puch qui lève son pied pour la frappe de Kondogbia. Et Kondogbia, il a pesté hein, son partenaire parce que le ballon partait, il était cadré. Ouais, c'est pas ça. On est en train de voir ça en vrai. C'est terrible. Les Marseillais, vraiment, sont vérité, sont compactés dans l'axe. On a N'Thierry qui marche un petit peu dessus. Louis qui le prend relax également depuis la droite. On est reparti au jeu là-bas. Donc, il a filé jusqu'à la surface peut-être marseillaise, mais c'est bien conservé. Gigot qui est tombé au sol après son choc aérien. Il se tient la tête, le Spartiate. Et il en faut plus pour le choquer. L'Arlésien, il est debout, le ballon est rendu au Marseillais.
petit mètre devant la surface. Ça fait un petit peu l'an passé, il jouait très souvent avec un bandeau, quelques pansements sur la tête. C'est pas encore le cas cette saison. 17 minutes de jeu et 30 secondes, c'est qu'on n'a toujours pas de bandeau et Paolo Lopez, voilà, qui relance le jeu, le ballon, vers l'attaque droite Marseille sur François-Régis Plus, qui bataille là au duel avec le défenseur gauche Rémois. Il perd ce ballon et c'est Vitinha qui s'est arraché de Lyonnais, son partenaire. Ce sera une touche pour Jonathan Klaus juste devant le banc de Metz. Allez, voilà, jouer en arrière. On est revenu dans le camp marseillais. On passe avec médiane côté droit. Avec Rongier qui revient dans l'axe. Il s'appuie sur Etienne. Voilà. Le bon toutefois, je joue tout pour son bien ballon. De Rongier qui maintenant l'envoie une côté gauche. Au gauche de la surface avec Renan Loti. Renan Loti revient derrière avec Rongier. Renan Loti de l'extérieur du pied. Pour prendre bien et bien. Enfin, compromisser, on s'oriente vers le côté droit. Maintenant, avec Yassine Ounahi qui a le pied sur le ballon, voilà, il y a trop l'espace pour c'était une place centrale à terre. C'est montré par Ounetsi, le tac, puis ce sera un corner dans la zone T sur la petite. Ouais, et il s'est arraché là, le défenseur rémois d'un tacle. Il est venu dégager ce ballon en corner. Jonathan Klaus, encore une fois, avec ses chaussures blanches et orange, qui va frapper ce corner. Il lève son bras gauche. Jonathan Klaus prend son élan, il frappe ce ballon, c'est tiré au premier poteau. Il y avait Vitinha. Il a tenté une déviation de l'attaquant portugais, l'ancien joueur du Sporting Braga. Une déviation qui malheureusement n'a pas trouvé de fauneur. Ça a juste rebondi sur un joueur du Stade de Reims qui aussi au défenseur central qui a parlé vraiment le centre de cloche où il est arrivé dans la poitrine. Ça va pas faire du bien, mais c'est un grand bébé. C'est bon, il est rentré. Il est debout. On va pouvoir jouer un nouveau corner. Tout le monde en position. Le pied droit de Klaus, ce sera ce tour. Il replace le ballon. Jonathan Klaus, c'est le virage sud qui pousse tout le monde à frapper des mains. Et Jonathan Klaus, lui, il lève les deux sièges. Jonathan Klaus s'est tiré au point de pénalty. Le gardien, il a totalement manqué sa sortie, mais le ballon est dégagé. Il est maintenant dans les pieds de Renan Loti, dans la zone C. Renan Loti qui a tenté d'entrer, mais il est bien rattrapé par un joueur rémois. Ils ont beaucoup d'espace, ces joueurs rémois sur le côté, avec tout est mort dans la zone. L'attaque droite, extrêmement bien rattrapé par François Régis qui a fait un effort défensif complètement de l'autre côté. Ça peut c'est Paul Lopez, Paul Lopez. Paul Lopez qui s'est débarrassé du ballon, dégagement dans la tribune gagnée. C'est la seule tribune qui est au soleil encore. C'est bien les Marseillais vont bronzer ici et ce sera une touche à l'eau. On a passé immédiatement sur le côté droit dans la zone B pour les Rémois. On est à une vingtaine de mètres, hein, passer la ligne médiane. Et Fouquet qui fait des petits pas, il avance, va envoyer le ballon pour Antiakité, qui est pris dans le dos, mais c'est bien défendu et la touche est récupérée par les Marseillais. Ce sera joué par Lodi, le Brésilien, qui se met encore en jambes. On disait qu'il était un peu rêche physiquement, c'était pas sûr qu'il joue. En tout cas, titulaire cette il est quand même titulaire. On va rendre ce ballon, malheureusement, le ballon dans les airs après cette inspiration pas fouf, comme on dit, et c'est revenu dans le rond central avec Abdelhamid qui envoie, voilà, du pied gauche. J'ai vu que c'était bien joué, mais un petit effet d'optique. C'est revenu dans les pieds marseillais, intercepté par sur lui-même, Richardson, en trio, Richardson, avec Outo derrière lui, et Fouquet, il va finalement finir le ballon par Ekoumou, l'ancien de la Gantoise, qui vient d'arriver à Reims, passe pour Fouquet, en plus, celui du côté droit, c'est fuyant à destination de Cadra, qui était sur la gauche de la surface très loin, prend la balle sur le tête, c'est Théo, ça sort, c'est un 6 mètres à les Marseillais, ils prennent le bouillon, hein, même si les Rémois ont ouvert le score, ils sont pas, s'ils mettent le boost derrière, le genre du Stade de Reims, vraiment, ils ont envie de mettre ce deuxième but. Voilà, dans le qui a joué ce semaine. Il a cherché une solution loin devant, mais non, ce sera sur sa gauche avec Chancel Bemba le long de la ligne de touche. Il a tenté un crochet, il a été rattrapé. Chancel Bemba, il tente de s'appuyer sur Paul Lopez, il va pas s'appuyer. Bon, laissez le déjà quitter. Paul Lopez n'a pas d'autre solution que de dégager loin devant sur Ito. Allez, Ito qui fait la feinte de tout, qui va revenir derrière, revient dans le camp de Reims. Le pressing d'India quand même pour embêter la défense champenoise, mais c'est récupéré par Atelen, le capitaine, qui à petit pas soit sur la gauche pour Sonnes Brand. On reste avec Abdelhamid, les défenseurs qui échangent. Voilà, hein, ils s'apprennent aussi à se connaître, hein, les Rémois, beaucoup de changements, avec Okoumou, le numéro 2, l'un des plus gros transferts hein, d'histoire du Stade de Reims, 12 millions Okoumou, qui arrive de la Gantoise et qui dégage directement dans la surface marseillaise. Paul Lopez sort de sa surface, ballon en dessous du pied, il prend son temps. Qu'est-ce qu'il fait, l'Espagnol? Et les Marseillais sont pressés, hein.
sont Marseillais dégagent. On a l'impression qu'ils mènent 8-0, les Marseillais. Ils vont pas de l'avant et ce sont les Grégois qui mettent la pression ballon. Non, c'est récupéré par Vitinha. Il fait un très bon début de première période. Vitinha, le ballon est décalé sur Jonathan Klaus sur le côté droit qui tente un centre. C'est une faute. Il décale dans l'intervalle pour Iman Ndiaye qui rentre dans la surface de réparation. Le centre retrait de Iman Ndiaye en taclant. Il s'était arraché pour pas que ce ballon sorte. Vitinha n'a pas pu le reprendre. C'est dégagé par les Raymond dans la zone D. Même si là, c'est François Régis qui met le pied sur ce ballon. Le jeu sort totalement avec Iliman Ndiaye. La passe. Ah, magnifié. Tellement voit de la roche, mais artillerie cercle. Sur, devant la surface, il arrive sur l'ordre de la côté gauche. Il va envoyer ses pas, ses pieds droits, sur la pile, ah, puis il s'y fait. L'Olympique de Marseille revient au score. Enfin, les Marseillais poussent de l'avant et ce sera plus qu'une frappe de loin. Le soutien repris avec Abdelhamid qui tente un long ballon dans l'axe, raison, mais c'est bien repris par Valentin Rouget. Il y a une faute qui est sifflée contre le capitaine marseillais, une faute sur Jackie Perry. Au niveau de la zone A, le jeu qui reprend dans le rond central avec le numéro de Okumu. J'ai un ballon, il tente de trouver son coéquipier vers l'avant, mais bon, c'est manqué les tournois de match, il par le ballon. Après, ce qui est bon, on va pas de mettre de protection, personne reste. Et là, c'est bien Gino qui emmène tout le monde d'accord, avec une grande solide vers l'avant, le ballon sort en touche, au niveau de la militaire, pile, poil, sur les deux bancs de coach. Merci, ça a réveillé le vélodrome. C'était un peu endormi, mais bon, c'est avec le vélodrome, ça bouge toujours. Et là, tout le monde saute. Qui ne saute pas n'est pas marseillais. Bah, visiblement, ils le sont tous. Tout le monde saute de tous les côtés des tribunes et le ballon est revu par les pieds de la défense avec celui dont on parlait. Donc, la refait de cette terminale de sprint. Et nous, je suis désolé, vous l'entendez pas, mais en tout cas, ici, les réseaux, vraiment, dans le vélodrome de part et d'autre, on va chauffer le feu direct à côté de la Quito, de la zone B, le japonais, qui va revenir sur ce plan avec les équipements. C'est ça qui s'appelle un retrait avec le ballon de la Mudo, dans la zone B, qui est numéro 19. Qui s'appuie avec c'est un câble, le ballon dans la zone, il est collé à la ligne des touches, il centre complètement, il change de côté sur Ito. Ito, bien ballon, il est sur le côté droit de la surface partielle, il bat, centre, deuxième poteau, Ito! C'était pour le numéro 15, Kunetsi, et ça a été extrêmement bien fait et bien anticipé par Jonathan Klaus qui ne peut dégager ce ballon. Techniquement, ce Ito est super. Vraiment, ça fait deux, trois gestes à chaque fois qu'il met en route son visage. Renan Lodge, qui n'était pas encore en jambe, il est en train de se faire les chevilles. Là, il avait envoyé dans le trait de centre. Ça donne rien. C'est un corner dans la zone B. On va s'en charger de sa braque droite. Ce sera sortant. On aura pu faire un peu la police dans la surface. Plutôt qui lève la main gauche, c'est parti, c'est centré au point de Benati. La tête d'un Marseille pour dégager. Le pied, l'arrêt moi, centre sur la finale. Il tire, il faut qu'il la passe, voilà. Il pondère, il met le pied sur le ballon, une ligne qui conserve et tout le monde s'est replacé, c'est dommage, mais il y a quand même des espaces, c'est vrai. Avec la passe, on va revenir derrière, c'est très par un renvoi dans la surface, on va pouvoir dégager, c'est quoi, j'avais des idées, c'était dans l'exécution, c'était plus complexe, et ça absorbe, ce sera une touche pour le stade de Reims, plein milieu, enfin, de la zone série, des zones droite, terrible. Se sont replacés extrêmement vite, les joueurs de West c'est allé à 2000 à l'heure. Et le ballon est maintenant dans l'équipe numéro 8, Richardson au milieu de terrain, même s'il est pressé par Iliman Ndiaye. Pressing payant, mais non. Et le ballon est récupéré par l'infatigable Ito, qui retourne sur ce bas avec faut bien transmet le ballon à ses défenseurs. Les moi, c'est vraiment de poser, d'organiser ce jeu avec Wilson Esplande, qui veut trouver des solutions devant lui sur le côté gauche. Vient le Safra, lui, il repasse avec son défenseur central entre la zone C et D. Allez, c'est qui a le ballon avec son capitaine sur sa gauche. Abdelhamid,
le ballon jusqu'à Wilson reste dans le temps réel. On essaye d'installer le ballon, installer la possession. Après 26 minutes de jeu, un partout entre les Reims. Allez, Wilson qui envoie un long ballon de côté gauche, mais Klaus va couvrir la clause de Cadra, ça ne donne rien. Ce sera renvoyé derrière la ligne de touche en plein milieu de la zone A, récupéré donc par le stade et c'est contre à nous on joue toujours à touche au même endroit. Reims qui va on a juste derrière le joueur qui est avec le ballon dans les mains, Marcelino, le coach qui donne ses instructions à ses joueurs. Il leur demande de presser, il leur demande d'aller vers l'avant. Mais le ballon est toujours dans les pieds derrière. On va pouvoir partir en contre-attaque avec Richardson sur le côté droit. Donc, il centre au niveau du point de pénalty, mais sur cette même barre, qui dégage ce ballon à l'angle gauche de la surface marseillaise. Le ballon est pour 4 avec Silla. C'est un petit peu emmêlé une passe. Il y a une bonne opportunité pour les Marseillais. Le Vitinha, il est bien à gauche. La capitaine de Pélé, que c'est vraiment qui repart de l'avant avec 4 sur le côté gauche, qui bataille face à François Régis, plus 4 il s'en sort. Il décale à son défenseur gauche, qui centre enroulé du pied gauche à mi-hauteur. Et Samuel Gino était là. Ouvrir les cerfs, ce sera un corner. Donc, le stade de Reims, un angle de la zone A, donc c'est notre et le tirage. Les Rémois, c'est intéressant, c'est eux qui mettent le plus de pieds sur le ballon depuis le début de cette rencontre. Ils sont à 60% de possession. C'est pareil. Ça ne me choque pas du tout, bien vu la tenue de balle qui sont des points Tito qui va tirer le corner. Vous pensez que les zones A, la patte droite qui sera rentrant. A priori, il ne jouera pas à l'arrêt, moi, celui-là. Allez, c'est parti directement. Jusque Paul Lopez qui envoie du point. La volée à l'entrée de la surface de Wilson ne s'est plus créée par Marseille peut-être derrière la contre-attaque. Non, voilà, on va jouer du corps. C'est bien défendu de la part de Cadra. Donc, ils sont encore en position. Il se balade de la ouvert. Lui, il va réinstaller le jeu. Va permettre à Tubéré de se mettre en position sur le côté droit avec Richardson. Qui va pouvoir dans les espaces. Voilà, avec Fouquet, le Belge qui, tout de suite, par Chancel et Mouba, si je dis pas de bêtises, non, c'est lui, c'est encore une fois, non, c'était même, autant pour moi, je serais touche à une quinzaine de mètres de petit poteau de corner dans la zone. Le ballon, dans les pieds des joueurs du stade de Reims. C'est le rythme de la rencontre, les Rémois, alors qu'il n'était pas favori au début de ce match. Le ballon est pour Cadra sur le côté gauche. Voilà, il a fait peser sur l'attaquant et le défenseur gauche, Rémois, le ballon dans le rond central pour les défenseurs centraux. Une passe verticale, c'est rare de la part des Rémois. Le ballon est encore une fois pour Ito. Sur le côté droit, Ito qui centre à mi-hauteur. C'est sur cette même au niveau du point de penalty. Très vigilant. Le défenseur marseillais qui dégage ce ballon en touche. Mais ça revient très vite avec Ito qui est là en contre face à Grenade là aussi. Ito prend pas de risque et dégage son temps en retour. Allez, on va changer d'aile de la droite vers la gauche. C'est dommage, ça sortait, mais Klaus n'a pas vu, en tout cas, que le Rémois derrière lui n'allait pas sur le ballon. Il a touché le ballon du bout du pied, ce sera un corner. Un peu bêtement procédé dans cette zone là. Cette fois, c'est pas plutôt les cadres qui va se charger, l'Allemand, même si le Japonais approche. Un petit peu mal à jouer contre cette fois-ci que quelques ans, mais seulement de l'Allemand, cadre qui va finalement centré vers le deuxième poteau. C'est touché par une tête rémoise. On réclame un nouveau corner. Et oui, il est d'accord, l'arbitre de touche. Corner, mais cette fois côté opposé, dans la zone B. Ito qui va traverser le terrain pour pas et l'autre. Il va aller tirer, celui-là sera sortant pour le droit. Tous les joueurs marseillais sont dans leur surface de réparation. Il n'y en a pas un qui va fixer le défenseur Wilson Nesbron et Tito pendant ce temps-là. Place le ballon sous les yeux de l'arbitre en zone floue. Au pied du passe dans la zone B, il lève le bras, le corner est frappé, premier poteau, c'est dégagé par un joueur marseillais, c'est repris par un Rémois à la sortie de la surface, une frappe directe du joueur Rémois avec cette frappe au rang, c'était le défenseur central, le numéro 2, les abandons, c'était allez, on conserve le ballon, en tout cas pour les hommes en noir, hein, on l'a peut-être pas précisé, les joueurs du stade de Reims qui ont floqué leur rouge et blanc pour du tout noir. Est-ce que ça veut dire que c'est la tenue de, on l'espère, pour les supporters marseillais, on va essayer d'être le plus neutre possible, même si on est ici à Marseille. Allez, Abdelhamid, qui envoie le ballon, je pas du pied sur la gauche, on a passé à une métiane avec Wilson. Esbrand, qui est prêté, on me rappelle, par Manchester City, les jeunes joueurs.
intercepté. Le ballon ouais, sur le côté droit, une faute peut-être sur lui, on réclame la faute, deux fautes d'affilée. Voilà, du coup, Vitinha qui a été poussé dans le dos, ça permet à Watabi, monsieur l'arbitre, de siffler, de revenir à la première. C'est qui était sur je vois pas bien. C'est François-Régis, puis il a été chargé par Richardson, François-Régis Schmitt, le numéro 24, hein, le jeune Marseillais. Belle poussette et il se tord de douleur. Et il demande les soignants, hein. C'est Jonathan Klaus. Il frappe sa main frappe le sol avec sa main, François Louis, pour signifier sa douleur. Les soignants marseillais qui rentrent sur le terrain, hein, en bleu foncé, bleu marine. Et c'est Jonathan Klaus. C'est lui, le Marseillais, qui prend tous les coups de pied arrêtés, hein, depuis le début de sa partie. Chose assez grave tout de même. C'était même pas le cas là. Non, parce que chose, c'est vrai que c'est bien, c'est passe décisive. Même si vous Payet n'est plus là, celui qui prenait un petit peu le lead là-dessus l'an dernier, même là, sur les bases de préparation, c'est Jordan Verretou. Et il est sur le banc, Verretou. Donc, Jonathan Prost se mue un peu comme le meilleur tireur. Mais c'est vrai que quand on voit les joueurs, Unai a pas trop l'habitude des pieds arrêtés. Ça m'est arrivé de temps à autre à Angers. Les autres joueurs sur le terrain, MTI et Coutinho, c'est pas trop leur dada. Lui, c'est plutôt un joueur de vitesse et tout voir. On a Renan Lodi, qui est souvent autour du ballon, mais qui se range au là, c'est le plus habile. C'est celui qu'on voit le plus souvent centré, en tout cas. Donc, ça un peu de François Régis, il a dû sortir du terrain. Il va re-rentrer après. Le clair était l'arbitre qui donne un coup de sifflet. Tous les joueurs sont au niveau de l'arc de cercle, de la surface de réparation, de la droite vers la gauche, au niveau du point de pénalty. Oh, la sortie! Magnifique sortie du gardien du stade de Reims. Yeman Diouf, le numéro 94, qui s'est envolé les deux bras devant. On aurait tous sauté un match pour attraper ce ballon juste au-dessus du point de pénalty, pour relancer son tour calmement avec le Okumu qui n'a le ballon dans les pieds dans la zone C, qui décale toute la vie de son tête dans la zone B. Ouais, il amène beaucoup de sérénité, Yeman Diouf, je trouve, au début de cette rencontre. Dans toutes ses sorties et toutes ses prises de balles, le portier, qui d'ailleurs se reste en jambes, fait des petits allers-retours dans sa surface en suivant ses défenseurs, et qui, eux, échangent la balle. Ça prend un peu notre temps. On a passé une médiane, enfin, avec Fouquet qui envoie un ballon vers Ito. Le contrôle. Il a tenté de prendre de vitesse Renan Lodi, qui a contré le ballon, mais je crois que c'est Ito qui l'a touché. Hors-jeu qui a été signalé sur l'arbitre. Voilà, il a pris de vitesse Ito Renan Lodi, mais il était parti un petit peu avant le joueur marseillais. C'est Chancel Bemba qui frappe ce ballon vers son camp. Raul Lopez avec Samuel Thibault sur le côté droit. Jonathan Klaus, il a tenté une passe rapide vers l'avant au niveau de la surface de réparation. Le long, il est à peu près à une vingtaine de mètres cubes. Il était le long de la ligne touche, mais ce ballon a été fait par Marseillais. Ce sera donc touche pour les joueurs du stade de Reims. Allez, on s'approche de la surface. Voilà, le bon contrôle en pivot de la part de Monetti. On s'est approché de la surface. Le ballon est sorti. Ce sera 6 mètres. On a cru pendant quelques secondes. Ah, un penalty. Et il y aura un carton jaune qui fait ici. Justement pour ça. Simulation. 6 mètres contre le reste. Je vois votre message dans le chat. On n'entend pas le public. Alors non, malheureusement, parce qu'on a un micro beaucoup trop efficace. On n'entend que nous. Alors bon, c'est bon signe, ça veut dire que vous nous entendez bien. Mais on travaille vraiment activement à essayer de trouver un petit système pour faire profiter vraiment de l'ambiance en même temps. Alors malheureusement, on a un autre micro, je pense. On va peut-être essayer dans la deuxième mi-temps. Je vous dirai si vous restez avec nous. On va essayer de vous mettre ça, de vous mettre l'ambiance, tout ça, parce que c'est vrai qu'on aimerait vous en faire profiter. Pour l'instant, c'est vrai que vous en faites pas grand-chose, je crois. N'hésitez pas à nous faire des petits retours. Deuxième mi-temps, on va faire un petit test et vous nous direz si ça fonctionne. Allez, on revient au jeu avec le Stade de Reims justement sur le côté gauche ballon pour Diakité. Diakité qui tente de prendre de vitesse. Chancel Bemba, il rentre dans l'ordre de cette surface de réparation. Diakité, il a tenté une frappe. Il est bien pris par Chancel Bemba qui dégage son corps loin devant dans l'axe sur Iliman Ndiaye. Et le ballon rebondit sur Vitinha. Et que beaucoup trop en avant, il m'a mis et Ndiaye qui entend pas. Le vélodrome fait trop de bruit. Voilà, vous l'entendez pas, monsieur même. Mais Ndiaye, lui, il entend bien. C'est parti tout seul pendant sur 40 mètres. Il y a eu un se fait rattraper par les bateaux. Il y a eu un petit coup de billard entre voilà deux défenseurs centraux rémois dans le rond central hein, pour cette contre-attaque. Et que les défenseurs rémois, Vitinha et Iliman Ndiaye. Ndiaye a pris dessus, mais il était bien 5 mètres en jeu. Il a fait mine peut-être n'a pas entendu monsieur l'arbitre. On dit le motif. C'est bien, il se met en jambe en tout cas. Poussez un vrai ballon.
avec les Marseillais, Abdelhamid, qui est le défenseur central gauche du Stade de Reims, qui envoie justement proche de la ligne de touche. On est venu dans le camp de l'Olympique de Marseille, donc on est en position offensive avec Wilson et Sbrand, mais on va finalement revenir derrière, parce qu'on ne trouve pas de solution. Les Marseillais sont bien en place, 38 minutes de jeu ici au Vélodrome, toujours un partout entre les deux équipes qui se neutralisent. Le portier de Reims récupère le ballon, envoie sur la droite pour Fouquet, en contrôle orienté. Il va pouvoir envoyer une passe en profondeur qui a failli sortir. Elle est restée sur la ligne de touche. Ça ne fait pas le supporter qui mange les chances. Il va revenir avec Richardson. La passe après. Oh là là! C'est que passe en champ. La passe derrière lui à l'entrée de la surface. Il tombe de l'intérieur du pied. Ça rentre. C'est contré par un Marseillais. Et ça va contre. C'est pas Lopez ne peut rien faire. Le but pour le Stade de Reims. 39 minutes de jeu. Et bon, tu vas revenir dessus, mais qui hier, donc c'est bien. Hier, et voilà, c'est Richardson qui a deux passements de jambes, donne un super ballon en retrait au niveau de la cercle de la surface de réparation. Akito qui d'un plat du pied droit vient ajuster Paul Lopez. Il était parti du bon côté, hein, c'est-à-dire croisé à la base de Ito. Le ballon était contré par un Marseillais, ça fait à contre-pied Paul Lopez. Et là, tous les Marseillais qui sont autour de Eric Touratellier. L'arbitre s'est rendu compte, il réclame quelque chose des Marseillais. Un hors-jeu, faute, qu'est-ce qu'il réclame? Voilà, c'est Valentin Rongier. Il est avec Azet Mounaï qui se met. Et monsieur l'arbitre, le stade cible. Il demande à checker le ballon. On parlait d'une longue passe sur le côté droit qui était assez longue. Et on se demandait si elle était sortie des limites du terrain ou pas. Ça ne plaisait pas au public qui pensait que le ballon était sorti. À mon avis, c'est ça qu'on vérifie parce qu'a priori, il n'y avait pas de position de hors-jeu. Donc, assistance vidéo au cours. Et toute la malice de Vitinha hein, qui donne le ballon à Renan Lodi, 8 de rien, et Renan Lodi qui part directement se placer, prêt à jouer la touche, comme si l'arbitre avait déjà rendu sa décision. Assistance vidéo en cours, hein, voilà, l'arbitre a sa main sur l'oreillette, il fait une signe avec son bras droit pour écarter tous les joueurs, voilà, c'est le même ballon. Le numéro 5, Adrénaline, le truc et tous les supporters sont debout et la douce qui est jouée rapidement par Renan Lodi et Eric Batouguet. Rappel des joueurs. Alors, ça fait toujours un partout, 40 minutes de jeu entre l'Olympique de Marseille et le Stade de Reims. Arbitre qui est en train de discuter le coach du Stade de Reims avec le quatrième arbitre, alors que le jeu reprend. Ballon dans les pieds, Wilson, Esbrand, dans l'axe entre la zone 7 et 2. Oui, on en profite rapidement. Je reviens sur le chat. Vous nous demandez de montrer le match. Évidemment, question de droit. On ne peut pas. Vous allez devoir nous continuer nos deux beaux visages tout le long de la 40 minutes de jeu. Une partout. On essaiera de vous montrer un peu les tribunes juste à la fin de cette mi-temps. Allez, ballon dans les pieds de Marseille avec Samuel Choup qui va envoyer le ballon loin devant, mais c'est directement dans les pieds de Fouquet dans le rond central. Le défenseur rémois qui va pouvoir orienter le ballon sur le côté gauche avec Kadra qui revient sur cible avec Wilson et Brand au milieu de terrain pour Siwa et on va revenir dans le camp. Pour un instant avec le Unai qui conduit ce ballon, il est au niveau du milieu de terrain, c'est un 3 contre 2 contre Marseille. Unai, quand elle est tout seul, il décale, il a ça quand il rentre dans la surface, Vitinha, la frappe, la voix qui explose. Un coup partout entre l'Olympique de Marseille et Reims. Vitinha, hors-jeu, l'arbitre vient de lever ce drapeau. Voilà, je bien négocié, voilà, on va ça change gentil. En effet, on revient quand même sur l'action. Vitinha qui part évidemment très vite, c'est pour ça il est hors jeu. Mais il avait récupéré ce ballon légèrement axe gauche. Il était rentré dans la surface avec quelqu'un sur le dos, très difficile, mais il est foussif. Il est bien en place, Vitinha à nouveau. Et tant que la frappe, c'est contré par le gardien Yevakiou, qui pense que le ballon va sortir. Ça peut être qu'il est allé un peu lober et rentrer dans le petit filet opposé. À cette occasion, heureusement pour le gardien qui peut dessiner la sueur, c'est un partout, but refusé par là-bas, par l'arbitre assistant. 42 minutes de jeu, toujours un partout. Ouais, et cette fin de première mi-temps qui s'emballe, hein, deux buts refusés en 2 petites minutes. Et là, c'est les Rémois qui repartent de l'avant avec 4 sur le côté, au milieu de la zone. Il tente de rentrer sur son pied droit, hein, mais il s'appuie sur Ito qui change totalement de jeu. De l'autre côté, c'est Fouquet dans la surface, Fouquet qui s'arrache d'attaque pour envoyer ce ballon en retrait. Les Marseillais
bien ouvert et ce sont les droits qui se partent de ce ballon avec beaucoup, pardon, qui récupère ce ballon dans la zone C, dans un peu de jeu et s'appuie sur ce gardien. Allez, on va jouer sur la gauche avec Abdelhamid qui change de solution. On va jouer sur sa gauche, ça donne rien. On reste plus dans l'axe avec Matusiwa qui va jouer avec Oglu. On cherche toujours des solutions. Tito, sur le côté droit qui envoie une longue patate vers la surface, position rentrante. Et c'est Mbemba qui est forcé de mettre la tête sur le ballon. Il voulait la donner à Paul Lopez, ce qui a fait sa tête, ça a rebondi directement. Ça sort, ce sera un corner à nouveau. Allez, je vais pas dire bêtement rendu donné au Rémois, ce serait un peu sévère, mais en tout cas, c'était mal effectué par Mbemba. Et donc, corner pour Ito, on est sur la droite du terrain, dans toutes les places de cage, dans la zone. Oui, Ito, droitier, c'est sorti. Il a donné l'impression de faire une course un petit peu facile sur cette Mbemba pour trouver son temps. Il n'avait pas Charles Schott qui arrivait à tout à l'heure derrière lui. Et Ito lève son bras, Ito, le corner est tiré sortant au niveau du point de pénalty. Justement, c'est ce dernier, Chancel Mbemba, qui dégage ce ballon. Et au niveau de l'angle gauche, entre l'angle gauche et l'arc de cercle de la surface de réparation, c'est le numéro 15, Lunetti, qui a tenté une retournée acrobatique. Quelqu'un de dangereux, lui, sur un geste assez spectaculaire. Mais bon, on sait que l'OM au Vélodrome ces derniers temps, c'est scoré de magnifiques buts. Pourquoi pas tenter, il avait toute une chance de se retrouver. Ils ont tenté, malheureusement, ça ne l'a pas fait. Allez, Paul Lopez peut dégager son camp. Lui qui saute, qui est tout petit, ou la balle trop haute. À vous de décider. Le ballon sans ce sera une touche. Dans la zone D, la zone défensive gauche de Reims, le ballon dans les mains donc, de Wilson Brand qui prend son temps. Ici, derrière lui, qui lui donne des instructions. Il demande à toute sa défense d'avancer, hein, de faire avancer le bloc pour mettre la pression sur les Marseillais. Ce sera une balle sortie, une nouvelle touche pour Wilson Band qui a passé à une médiane. On est 20 mètres plus loin, mais la balle en l'air ne donne rien. Attention, Gigot qui la touche de la tête. C'est récupéré par un Rémois, c'est récupéré par Messi. La balle va sortir. Une petite touche de la part, petite faute, pardon, de la part de Gigot qui est allé tacler dans le dos. On arrive vers la 45e minute. On va bientôt savoir combien de temps additionnel il nous restera. En tout cas, ce sera un coup franc, quasiment sur le point de corner dans la zone A. Et qui a quitté très malin, il s'est écoulé, se tordait de toute heure, et dès que l'arbitre a donné le coup de sifflet qu'il a accordé, dans l'esprit du jeu, c'est levé comme si de rien n'était. Ito qui va peut-être frapper ce coup franc en corner. On est à 1 mètre du point de corner sur c'est tout comme, c'est Ito qui est accompagné de Cadra. C'est Cadra cette fois qui va s'en charger. Hein. Le droitier pour tirer de la gauche vers la droite. Il va pouvoir retirer en rentrant le numéro 14, l'attaquant gauche, que Stade de Reims. Il y a beaucoup de joueurs juste devant Paul Lopez. Il risque d'être gêné. Je dirais 6 Marseillais. Les joueurs Rémois Cadra qui tente de tirer. Premier poteau. C'est beaucoup trop porté. Très malin. On va donc faire mourir contre le petit filet extérieur de Paul Lopez. Rien de très dangereux. Et maintenant, il y a la jurisprudence Leverkusen parce que si vous avez suivi avec nous, peut-être, ou tout simplement chez vous devant la télé, Paul Lopez qui s'est bien mis sur corner direct. Je veux dire à quel point c'est un peu la honte. Donc maintenant, on fait très attention. Et le temps additionnel a été donné. Merci beaucoup. 4 minutes. Et petit stade qui nous passe devant 67% de position pour le stade de Reims. C'est choquant. En tout cas, mais ça ne leur suffit pas pour mener au score. Un but partout toujours entre les deux équipes. Le ballon va filer jusqu'à la surface olympienne. Paul Lopez qui va pouvoir passer du plat du pied avec Renan Lodi. Mais attention parce qu'il y a un gros pressing. Et Ito qui va faire tomber son vis-à-vis. Il n'a pas fait exprès, je crois. Hein, il lui a marché dessus. C'est tout à fait involontaire. Il s'excuse tout de suite. Le japonais coup franc pour les Olympiens. On a passé la minute dans le temps additionnel. Ballon, c'est Paul Lopez hors de sa surface. J'ai frappé la table d'un geste de colère parce que Paul Lopez, il avait tout ce temps, mais il a pris trop de temps et il a donné un mauvais ballon à Jonathan Klaus. Heureusement, il s'en est bien sorti. Pardon, Renan Lodi, là, Paul Lopez qui dégage son ballon loin devant sur Régis Mus. Il a un peu d'espace devant lui. Voilà. Tout le stade là, Régis Mus, il prend vitesse au Wilson Estron. Il ne prend pas le ballon, Wilson Estron. On est sur les côtés droits, dans la zone D, à la limite de la surface de réparation sur les l'arbitre n'a pas hésité une seconde. Il a tout de suite sorti la biscotte. Il s'en est
Luge qui reste au sol. Alors, il s'était relevé un petit. Je crois que ses coéquipiers ont dit reste un peu au sol, on peut gratter peut-être un rouge. Alors, je pense qu'il y aura pas un rouge, effectivement, mais grosse faute, ça, c'est très dangereux. Ouh là là, voit les images là sur nos écrans. Johannes Brand qui s'occupe pas du tout du ballon. Il le semble, il est jeune, hein. Deux très jeunes joueurs. Il est allé prendre tout de suite le tibia de Muge. Ça va faire un mouvement du coup. On est vraiment sur la droite de la surface, le long de la côte droite, hein, si on est face au cache de la surface, à 100 mètres, 110 mètres de la ligne de but. 7 mètres, je dirais. Voilà, au niveau, à hauteur du point de pénalty, sur la ligne droite de la surface de réparation, un peu frontal pour faire moi parce qu'ils sont tous dans la surface de réparation et le site donne énormément possible. Et tout les Muges qui n'étaient pas léchinés, qui gagnent un petit peu de temps, évidemment, du temps additionnel. On arrive dans la dernière minute, justement, du temps additionnel. Fort à parier que ce sera la dernière action avant que je laisse prendre une petite pause. Allez, les qui sont forcés de sortir du terrain par l'arbitre, tout comme Forestier, je n'aurais pas revenir sur le terrain, il boitille un peu, et à nouveau, Renan Lotzi éclose sur le ballon. Un droitier, un gaucher, qui aura la tâche? C'est la question que je se poser. Samuel Gigot qui vient encore une fois discuter avec les tireurs du fort. C'est Renan Lodi qui a l'air d'avoir placé ce ballon, touché Nolan, même si Jonathan Glass est dans bonne position sur le frappé. Tous les joueurs rémois sont dans la surface. Deux joueurs font le mur, hein, Wilson Esbrand et Ito. Quel Marseillais. C'est Renan Lodi qui a l'air de prendre son élan. Renan Lodi s'est tiré direct! C'est bien boxé. Des 2 points par Renan. Ouais, il s'est pas fait avoir. Le gardien rémois, encore quelques secondes à jouer, quelques dernières actions, cette touche. Jonathan Klaus qui s'apprête à en faire une longue, puisqu'il a pris quelques pas d'élan. Allez, la touche de Klaus dans la surface, c'est touché par un rémois, peut-être Muche, tente de la voler, se jette, comme Superman, point en avant, Un peu d'ailleurs, c'est ce que Michel démolit les buts, fait ce ballon avec le bras droit vers l'avant sur le dégagé, derrière lui, en corner. Une sortie spectaculaire, mais voilà, très efficace. ouais, c'est ça. Allez, du coup, la dernière action, c'est celle-là, c'est celle d'Amblos. La patte droite dans la zone D, c'est sortant, premier poteau, peut-être c'est contré par Unani, qui a touché du bras, je crois, ça donne rien. On réclame une main, côté marseillais, des Rémois, ça ne donne rien. Unani avec le pied sur le ballon, il est projeté, il tombe au sol, ça ne donne rien. L'arbitre qui siffle la mi-temps contre l'Oaxas, un but partout, et bon, mi-temps disputé, avantage possession pour les Rémois. Et là, sur ces 10 dernières minutes, les Marseillais ont repris du point de vue. C'est les Marseillais qui ont eu les plus grosses situations là, sur cette fin de première période. Mais ce sont les Rémois hein, qui dictent un petit peu le tempo de cette partie. Si vous avez suivi aussi hein, le match contre le Panathinaikos, l'OM applique à peu près la même stratégie. Un bloc très bas et il laisse le ballon à l'adversaire. Et une stratégie qui fait tout c'est pas parce que ce sont les Rémois qui ont ouvert le score. Les Marseillais se sont fait peur après être revenus avec un deuxième but de Ito, de doublé, mais un but refusé pour eux. Et on voit vos messages hein, sur le chat, n'hésitez pas à discuter avec nous, on y répondra. Je vois le message d'Anessa entre 4. Est-ce qu'on va bien, Hugo? Oui, je crois qu'on va bien. Jour de Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Il y aura encore mieux si bonne nous remporte. voilà. Allez, on vous laisse pour cette mi-temps. On fait une petite pause et on revient dans 15 petites minutes. À tout de suite. Et nous revoilà. Le match va-t-il revenir? Je vous dis dans le chat, il s'est demandé. Mais bon, on est de retour, Hugo, pour la deuxième mi-temps. L'Olympique de Marseille et Reims. Ils se réunissent un but partout. Et les joueurs qui reviennent sur le terrain. C'est Vitinha qui sort avec quelques sprints hein, pour se mettre en vente. Faire un petit rappel sur les règles de ce commentaire description. Donc, ça, c'est pendant 6 minutes, ça fait plus de 100 points ici au stade de l'Europe. On a les deux terrasses sur notre droite, le terrasse nord sur notre gauche. Le terrain est face à nous et sur notre droite, on aura l'Olympique de Marseille, sur notre gauche, le stade de Reims avec leur maillot droit. On va utiliser le terrain. 4 zones. À gauche, en bas, sur la défense droite du stade de Reims. La zone A, quand on est rouge, dans la verticale B, le terrain à la zone B, qui est la zone gauche défensive du stade de Reims. Ensuite,
Ensuite, on aura la zone C haut à droite, la zone D bas à droite, la zone défensive gauche de l'Olympique de Marseille. Exactement, donc tout le monde est revenu. Vous demandez si on diffuse le match. Malheureusement non, évidemment, puisque vous ne faites pas sur Amazon Prime. Donc ça, c'est pour ceux qui ont la télé. Nous, on peut vous proposer le match en audio description. Donc ici, directement sur Twitch, pas d'image, mais on peut peut-être vous montrer un petit peu le stade. En tout cas, le jeu est reparti pour les Olympiens. Hugo, c'est parti. Ouais, un partout entre les deux équipes pour ce premier match de la saison entre l'Olympique de Marseille et le Stade de Reims. Et c'est Chancel Mbemba qui donne le ballon sur le côté gauche avec Renan Lodi, une passe très verticale vers l'avant. Pour Stevie Naïr, on était dans la zone A. Stevie Naïr avait fait un superbe contrôle. Il avait pris 1 mètre, un coup de rein d'avance sur le milieu de terrain. Rémois qui avait le français. Voilà, le numéro 2, c'était pardon, le défenseur central, qui avait le Fauchel, qui s'envole à 1 mètre du sol. Deux fois, il se tord de numéro. Après, il est même l'un des deux. Parce que Renan Lodi, je prends comme plus fort pour le. C'est ça, coup franc dans cette zone A. Donc, on est à 5 mètres de la ligne de touche et vraiment en plein milieu de cette zone A. Le ballon pour Renan Lodi, tu l'as dit, boum, avec sa patte gauche. Il a Unai juste à côté de lui. Le Marocain, le droitier. Alors, à la mi-temps, a priori, il n'y a pas eu de changement hein, de part et d'autre. On est reparti avec les mêmes hommes de part et d'autre. Les hommes en blanc sont les Marseillais. Allez, la patte gauche de Lodi qui va pouvoir centrer jusque dans la surface. Judo. Ah, il n'y croyait pas, Judo. Il a pris le ballon sur la cuisse et ça file jusque dans les mains de Yevan Diouf. Grosse occasion d'entrée pour les Marseillais et on en reste là, toujours un partout. Et le ballon est récupéré par les Rémois. Attention à ces passes là, de la gauche vers la droite. Ils ne sont pas se faire attraper par la patrouille. On va voir finalement aller de l'avant avec Couteau sur le côté droit qui envoie la balle vers la zone C à l'extrême opposé. Le ballon qui est repris par Cadra qui empêche ce magnifique. Bonne défense, c'est maintenant que c'est à moi. Mouche qui part à tout personne, il a passé une médiane. Mouche qui se réaxe du côté droit, voilà, il a trouvé. Ndiaye sur le droit, il va pousser le ballon. C'est dommage. Il avait évité. Ça va sortir derrière la ligne de 6 mètres pour le stade de Reims et le gardien et son défenseur qui se sont checkés pour se dire, oula, on a de la chance de bien jouer. C'est le gardien avec Koutoum. Le jeu qui repart avec le numéro 21. Sylvain, rapidement, pour ceux qui nous disent Aubameyang, non, il n'est pas titulaire, il est sur le banc, va. Hein, sur le chat, allez, 134. Sur le banc, mais on risque de le voir ce soir en attaque, on peut le répéter rapidement. C'est Ndiaye qui a côté Olympique de Marseille, Buche sur la droite, Onaï sur la gauche, Koudok bien Rogier dans l'axe du milieu de terrain, l'outil à gauche, Klos à droite en défense et Gigo Mbemba en défense. Allez, voilà, Olympique de Marseille, sous la touche, on est sur la ligne médiane côté gauche, mais ça a été récupéré par le stade de Reims, qui se pouf, c'est bon, Reims a le ballon dans le rond central, Hugo. Mathieu Silva qui a le ballon, il cherche une solution sur sa gauche et il en a une, il a trouvé avec Wilson Nesbron complètement en plein milieu de la zone C, pas de solution. Devant lui, ça s'appuie sur ses défenseurs centraux, l'élément qui continue de faire comme en première mi-temps ses passes latérales et Ito qui tente un petit extérieur dans le dos de la défense marseillaise. Sur le côté droit, et Diakité qui récupère un ballon. Il y a eu cafouillage là dans la défense marseillaise et Ito qui centre de la droite vers la gauche, c'est sorti de Paul Lopez complètement hasardeuse. Corner pour le Stade de Reims, ça allait très vite. Oui, elle allait très vite, cette passe dans l'axe. On pensait qu'il allait marquer, il a Diakité, il était tout seul. Magnifique retour de la part de Samuel Chimbo qui fait un super tac. Dans la foulée, le ballon va finir jusqu'au point de corner de la CMT. Un centre qui est créé par les Marseillais et par Paul Lopez. Ça a été un peu complexe, pareil, un peu un manque de communication. Et ce sera un corner. Donc, au Quito, du droit, ce sera sortant dans la zone D. Et Hugo, tu me pointes du bout du stylo. François, c'est Wedmus qui est au sol. Ouais, c'est la troisième fois que les soigneurs rentrent pour le jeune Marseillais hein, qui fait aujourd'hui sa première titularisation en Ligue 1. Il a l'air de se tirer à la cheville gauche. Voilà, il est de l'Olympique de Marseille avec leur t-shirt bleu marine. Je vois un petit peu avec la cheville de la drague. Pour Marseillais, c'est Renan Lodi. Lui aussi qui va voir les soigneurs pour se faire mettre un petit coup de sur le pied droit et tous les joueurs marseillais qui enfin, vérifier aussi arrête
s'échauffe et l'air inquiet pour la Ah faute. a priori, on va avoir un changement. Je vois le numéro 23, Nassar. c'est Ismail Assar qui a enfilé son maillot. A priori, le changement devrait avoir lieu dans quelques secondes, quelques minutes. On est à la 50e. Je rappelle toujours un but partout entre les deux équipes et tout le stade qui applaudit sur Régis Muge, qui est quand même auteur d'une très bonne première mi-temps, aussi bien défensivement qu'offensivement. Pas beaucoup d'actions à se mettre à son compte, mais de l'envie et beaucoup de bonnes idées. Voilà, un petit peu brouillon, mais bon, c'est la vie de la jeunesse. Et, dans les imbéciles, c'était le B et une provoca pour la rentrée d'Ismail Assar. Non, applaudissements. Voilà, il y a eu un petit cafouillage au niveau des supporters. Il est sifflé, sans doute les Rémois, Ismail Assar sous les applaudissements du stade Beno Provence. On vous le rappelle, hein, on va relancer avec un corner au pied qui virage dans la zone D, corner tiré au deuxième poteau, sur un Rémois qui d'une longue tête a tenté de trouver le côté opposé de renvoyer le ballon en cloche de la haute. Euh, le ballon un petit peu plus fort, pour eux, ce sera une sortie but, une tête sans danger, même si était complètement décelé au second poteau. Allez, Ismail Assar, en tout cas, qui va prendre le côté droit. On ne peut pas louper avec ses crampons rose fluo et ses chaussettes baissées. Allez, le ballon dans les pieds des Rémois avec Siwa au milieu de terrain. Il est bien pris dans le dos par Roger. On va voir partir en contre-attaque, justement, avec le très rapide, l'ancien de Watford, Ismail Assar, qui va prendre l'axe et envoie le ballon côté gauche pour Naï, qui tente la passe depuis la gauche vers l'axe. C'était ambitieux et malheureusement mal fait intercepter donc par Ras Richardson qui vient de faire le ballon ras de la touche dans la zone A pour envoyer loin devant avec ses défenseurs. Le ballon file jusqu'à Gilbo qui va mettre un ballon en l'air. C'est bien pris par Vitinha qui envoie dans les espaces sous mais qui fait même pas l'effort. Bon, c'était un peu long, il faut le dire. Ce sera donc une touche pour les Rémois à 5 petits mètres du côté de corner dans la zone. Et pour l'anecdote, parce que je viens à peine de le remarquer sur les ralentis, le maillot de race, alors, il est noir, mais il est un peu camouflage noir et bleu marine. Ça plairait aux collectionneurs de maillots. Voilà. Allez, ballon qui revient en jeu et qui va filer jusqu'à la défense olympienne avec Chancel et Mbemba. Marseillais depuis 6 minutes hein, que le joueur a repris 52e minute, 7 minutes, pardon. Que le joueur dans cette seconde période joue beaucoup plus haut. Hein. Ils étaient très très bas en première mi-temps et là c'est eux, depuis le retour des vestiaires, qui mettent le pied sur le ballon. L'image de Jonathan Klaus qui lance sur le côté droit. Ismail Assar, il est tout frais, il centre Ismail Assar. C'est totalement dévissé. Il était au niveau de la surface de réparation collée à la ligne sortie. Il a totalement dévissé ce centre, un peu trop de poussée, c'est ça, un petit peu précipité, 6 mètres pour le stade de France. Il y avait de l'idée, en tout cas, de la part du Marseillais. Voilà, ça va rajouter un peu de force, un peu de vivacité. Offensivement, Ismail Assar, les Rémois qui envoient une longue patate côté gauche, mais il était hors jeu. L'attaquant qui a quitté et qui a fait action de jeu, un petit contact à la réception du ballon, ça donne, mais allez, on va jouer la faute rapidement sur le côté droit avec Jonathan Klaus, voilà, donc il va partir, pleine vitesse, il va passer à une médiane, on est passé dans la zone B, la feinte de la part d'Ndiaye qui s'est réaxé, il est vraiment en position de 10, hein, finalement, Ndiaye, et on rejoue dans l'axe avec une autre qui envoie sur le côté gauche, à la destination de Renan Loti, qui donne le ballon à Unai et qui me demande de revenir derrière sur le bien, Unai qui risotte un peu. Là, il garde ce ballon, mais il n'en fait pas grand-chose. Le ballon a foulé jusqu'à la défense partie. Ballon dans les pieds de Samuel Figo sur le côté droit, il décale avec Ismail Assar et c'est son front rose fluo. Ismail Assar, il a pris le meilleur sur Wilson Esbrod. Ismail Assar dans son droit. Mais pas passé au décimètre, passe au côté droit de la cage de Yann. Il va alors mettre ça à la cage au niveau du côté droit sur la décimètre. Il a tenté de s'arracher pour reprendre ce ballon et le croiser. Sauver le portier de moi. Malheureusement, il n'a pas réussi à redresser ce ballon. Ce sera sorti. Mais ça chauffe. Hein, la rentrée Ismail Assar fait du mal pour Raymond. Eh ben, il y a peut-être une autre qui devrait vous plaire. Alors, elle n'est pas prévue, mais en tout cas, il est parti à l'échauffement. Il est cabonné. Il nous vient d'Angleterre. Il s'appelle Pierre-Emerick. Faut pas payer. Allez, le ballon est dans la surface pour Paul Lopez qui, dans son temps, qui tape le ballon. Deux fois, il marche avec. Il va sortir de sa surface. Même, il a deux options. Au point droit de sa surface et une autre au point gauche de sa surface. Finalement,
dégagé, ça passe la ligne médiane. Renan Lodi, oulala, ça fait, Ito, il avait tenté le coup. Enfin, il avait tenté de mettre le ballon au-dessus de Renan Lodi. Ça n'a rien donné. Le japonais, le technique japonais qui va perdre le ballon au fil de Valentin Rouge dans ce camp, dans la zone D, avec Mbemba, qui va passer à Ounaï devant lui, qui revient derrière, hein, avec, avec Kondogbo. Donc là, qui essaye de monter un petit peu ballotté là, sur sa droite avec Jonathan parce qu'il est quasiment collé à la ligne de touche au niveau de la ligne médiane, mais pas de solution. Devant lui, Jonathan qui s'appuie sur son gardien Paolo, mais qui profite de l'espace pour changer de jeu sur Chancel Bemba. Chancel Bemba qui une passe du pied droit un petit peu en plaisant de donner ce ballon dans la profondeur à Assine Ounahi, lui qui n'est pas habitué à être titularisé en tant que milieu gauche, qui en tant que milieu central d'habitude a un petit peu manqué de vitesse, ça fait plusieurs fois qu'il ne fait pas les courses. D'ailleurs, on dirait que là, plus les gens vont faire, c'est quand c'est un haute intensité. Et comme tu le disais, c'est pas sur le poste. Qu'évidemment, il faudrait un Aubameyang, par exemple, qui sait, soit au côté, même s'il a peut-être plus sa vivacité d'avant. En tout cas, on va revenir au jeu avec Mbemba qui va filer le ballon. Apollo Lopez, derrière lui, on est assez statique et il y a un changement qui s'apprête à être réalisé du côté de Reims, tandis que les défenseurs olympiens s'échangent le ballon. C'est le numéro 6-7 qui va entrer, c'est Ismail Assar, il y a un bon plan, c'est une équipe de ça arrive. Il reste dans l'axe. Il avait beaucoup d'espace, il était entouré par aucun joueur. Il avait 10 mètres autour de lui, de lui, et vraiment contre plein axe, entre la surface de pénétration et le central, rattrapé, tiré par derrière par Richard Lisson. Monsieur Fatouli, il reste 7 secondes pour sortir le carton. C'est le troisième truc, c'est côté Richardson, Wilson et Brown côté gauche, et Mouletsi qui est un peu le 6-8 hybride de cette équipe qui nous fait pas la même. Allez, donc là, on est à quoi? 40 mètres, hein, facilement des cages rémoises. Et comme toujours, Samuel Gibault vient parler au tireur du coup franc. Ah, c'est Jonathan Klaus. C'est un petit qui guide finalement la tactique sur coup franc. C'est le seul joueur vraiment marseillais avec Chancel Bemba qui peut faire quelque chose de la tête avec Jonathan Klaus qui tire ce coup franc! Il n'a pas le feu! Ça fait vraiment bien tiré, bien centré à nouveau de la part de Klaus, bien dosé. Vitinha qui couvre jusqu'à la balle, qui effleure ce ballon de la mèche. Malheureusement, la mèche, elle doit mettre beaucoup de puissance. Ça va filer devant lui et sortir derrière la ligne de but. 6 mètres, qui sera joué non pas par le gardien, mais par son défenseur et capitaine, Adé Lamonde. Ballon dans les pieds de Guy Andy. Et il remonte tranquillement, il sort de sa surface de réparation et décale sur sa droite avec son capitaine. Abdelano qui tente de prendre un petit peu de vitesse. Un crochet, deux crochets. Il décale sur la gauche sur Kadra. Et le long de la ligne de touche, Kadra, il bataille face à Jonathan Klaus et Ismail Assar. Jonathan Klaus dégage le ballon, mais c'est récupéré par les pardon. Bonjour à tous. Votre message sur le chat. Bienvenue ici sur Twitch, on le rappelle, où on est en train de commenter en audio description le match entre l'Olympique de Marseille et Reims ici, en direct du Vélodrome, tout sera à partir. On arrive tranquillement vers la 60e minute et Ito qui reste sur ses appuis côté droit le long de la ligne de touche qui réclame une faute logique tirée par le maillot, par Renan Lodi, qui va prendre sa petite biscotte, carton jaune pour le Brésilien. C'est logique, c'est pas sa première faute de la rencontre. Là, il a tiré le maillot, Titon, il a empêché de partir en contre-attaque. Posé au sol, on est à 5 mètres de la ligne médiane, à 5 mètres de la ligne de touche, dans la zone D, donc la zone offensive droite. Et on est revenu dans le camp rémois dans la zone A. Il va y avoir un triple changement côté Rémois. 3 joueurs sont avec le quatrième arbitre. On revient au jeu avec Chancel Bemba qui sécurise ce ballon et qui s'appuie sur son gardien Paolo Lopez dans ses cimes. Paolo Lopez qui dégage sur sa gauche à terre sur Renan Lodi. Mais Renan Lodi, il manque un petit peu son contrôle, Renan Lodi, et il est rattrapé par Richard Lisson. Et c'est Ito qui joue rapidement son franc sur l'arbitre ne le laisse pas faire. Et les Marseillais, c'est le premier changement. Le Canada, qui est remplacé par la nouvelle recrue, Chapeau-Lopez, Kawamou, Nakamura, le Laskinin sans Autriche, 12 millions d'euros. Il rentre sur la pelouse.
Thomas qui va rencontrer le numéro 10, nouvelle recrue également, le Maltais, venu de l'Union Saint-Gilloise, qui va prendre la place de Richardson, un vrai numéro 10. Et la dernière entrée, c'est le numéro 7. Pour le numéro 11, Amine Salama, qui surplace Jackie Salama à Brennus. C'est une nouvelle recrue, trois recrues différentes. Et lui, il nous vient juste en danger. Il a failli faire de la queue, c'est pas bien pour l'instant. Allez, les joueurs et moi qui se placent directement dans la surface et Guito qui laisse le ballon au nouvel enfant Petit Thomas avec son pied gauche qui va frapper le franc français mal tiré. Premier poteau, Valentin Rouget était très vigilant et dégage le sur un long coup de tête sur la zone des deux touches. Allez, c'est récupéré par Lebanzi. Je vais jouer devant lui sur sa droite avec Coquette, le numéro 32, l'arrière droit belge du stade de Reims, qui récupère le ballon. Et on va jouer entre les défenseurs, tranquillement. Voilà. Cette nouvelle équipe de Reims, hein, avec ces trois changements, et ben, ça va un peu changer l'animation, évidemment, parce que les joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble, que des recrues qui rentrent sur le terrain au stade de Reims. Mais fort à parier que City le connaît déjà bien. Allez, attention, le ballon Rémois. Sanagno qui le contact dans sa zone, dans la zone D, où le ballon va filer, il est contré par Pocket, ce sera une touche par Menamno à une vingtaine de mètres derrière la médiane. Dans ce camp, le ballon va filer jusqu'à la surface avec Pogba. Dans le Lopez qui s'appuie tranquillement sur Samuel Thibault. Samuel Thibault qui cherche des solutions. Et il en a une devant lui, sur sa droite, avec Ismail Assar. Ismail Assar ne prend pas de risque. Il s'appuie sur Chancel Benba qui change totalement le jeu. Sur Asline May qui était juste contre son coach au niveau de la ligne de touche. S'appuie dans l'axe avec Iliman Ndiaye. Les Marseillais tentent de trouver des solutions. Il y en a une avec Iliman Ndiaye qui tente de chercher. Il lève la tête. Il s'appuie sur sa gauche avec Renan Lodi qui décale dans l'intervalle. Astine Unai qui bataille là sur le côté gauche de l'attaque marseillaise au poteau de corner. Il décale Iliman Ndiaye qui d'approcher, élimine le défenseur. Et moi, il a tout fait un centre. C'est donc fait. Là, ce sera un très beau travail. Ndiaye qui est rentré dans la surface, le long de la ligne de but, qui va ratisser cette balle pour se défaire Tito qui a failli faire tomber. Et derrière, il tente la passe à terre. Ça donne ce sera un corner. Allez, qui sera tiré par Renan Lodi côté gauche. On est dans la zone A, sur les gauches des cages. Renan Lodi gaucher, ce sera donc sortant. Il aime les deux bras au ciel. Allez, c'est lancé, c'est tiré, c'est au point de pénalty. Personne n'a la réception là. Ah, l'entrée de la surface. Je l'attends parce qu'il attendait la frappe. Il a loupé le ballon. Et ça a fini jusque dans les pieds d'un Rémois. Le ballon va être contré, bien défendu de la part de Plos qui va jouer le 1-2 peut-être avec Ismail Assar. Ça donne rien. Bien défendu, bien dans le place. Pio solide. Les champenois qui vont partir peut-être en contre-attaque extérieure du tout. Ça doit arriver dans la zone 2. Ça va sortir contact au dernier plongier. On est à 2 petits mètres de la ligne médiane dans la zone 1 pour le stade de Reims. Joué en retrait, Wistil, il est venu pour gagner hein, ce triple changement. Ce n'était que pour faire entrer des joueurs à vocation défensive. Et là, c'est Ito qui a fait l'effort en rythme défensif pour sauver ce ballon et le conserver. C'est maintenant Adelani qui a le ballon. Il est au milieu de la zone d'Adelani qui cherche des solutions dans lui. Mais il n'en trouve pas. Les Rémois qui continuent hein, de pousser le jeu. Pas de précipitation, des passes latérales, même si la faute tente un long ballon devant pour le nouvel entrant. Et ce sera une faute sifflée contre l'Olympique de Marseille, contre Chancel Mbemba, le numéro 15 de Moretti. Pardon, qui l'a découvert avec tout le meilleur sur le défenseur. C'est ça, Monetti. Mais faire connaître la belle image entre Mbemba et Monetti. Se relève l'un l'autre. La collade entre les deux internationaux africains. Monetti qui vient du Zimbabwe. Voilà. Ça, si vous ne saviez pas. Quand on le rappelle, Mbemba, congolais, de la République démocratique du Congo. Allez, on est quasiment sur la ligne des touches, côté droit, dans la zone D, mais ce sera Thomas qui va le jouer de sa patte gauche courte, avec une zone de la centrée. Oh, le petit continue réussi sur Unai, va centrer derrière, avec tête de la femme. Petit numéro 12, c'est Salama, la tête croisée, ça ne donne rien. On va peut-être pouvoir partir en contre-attaque pour être sur le pied avec Unai qui prend son temps, du pied, voilà avec
Ndiaye revient dans la défense et ça permet aux Marseillais de soit positionner Jonathan Blas, ou les Marseillais sur le côté droit et Jonathan Blas qui revient dans son camp jusqu'à son gardien Paolo West. Et il se replace extrêmement vite. Les joueurs du Stade de Reims, c'est très difficile pour les Marseillais de prendre les devants en contre-attaque, alors que le vélo droit donne de l'avant. Les Sassineurs, on vous le rappelle, sur notre droite, ils sont tous torse nu hein, pour la plupart. Voilà. Le jeu ne laisse pas que j'en faire profiter. Pour l'instant, les Marseillais font tourner. Voilà, Jonathan Klaus sur le côté droit, le long d'un mécanique peut prendre un peu d'espace et envoyer un long ballon devant pour Ismail Assar. Touché. Alors, genre, et moi, c'est un petit peu trop long. Et c'est Yehan Diouf qui s'empare du ballon. On relance assez court sur Abdelhamid, le capitaine, qui décale sur sa gauche avec l'anglais Wilson S-Brand, et ça doit prendre, qui manque sa passe et qui rend le ballon pour Marseille. Ce sera une touche sur la défense qui lâche plein axe sur Valentin Rouget qui contrôle le ballon. Dans le front central, sa réception, il en a une sur sa gauche avec Renan Lodi. Allez, Renan Lodi pour Unai qui va jouer avec Rongier, qui la passe derrière lui, Lodi. Il passe tout en puissance pour Mbemba, pour Rongier également. Attention parce que le contrôle, ouais, la passe était très forte, le contrôle était complexe. Interception du gouvernement, il va pouvoir partir en contre-attaque sur le côté droit avec Salama, peut-être. Bonne défense de Renan Lodi, qui tombe au sol, il a été poussé dans le dos. L'arbitre de touche ne se fait pas avoir par l'attaquant, mais moi, c'est pas une touche, ballon rendu. Au Stade de Reims, c'est tout le changement à venir. Olympique, voilà, Le changement, les applaudissements du public, la sortie du restaurant arrivé, il va être pour un coéquipier, la star, le plus gros nom de cette équipe. Il est passé par Arsenal, par Barcelone, par Chelsea, par le Borussia Dortmund. C'est Pierre-Emerick Aubameyang qui fait son entrée sur le terrain, alors que le capitaine Valentin Rougier, le vaillant numéro 21 de l'Olympique de Marseille, laisse sa place à l'international français, Jordan Ferretou, du poste pour poste de la part de Marseille. c'est ça. Et du coup, le brassard de capitaine, il est qualifié en défense vers un certain Samuel Gigot, qui fait peut-être partie des locaux de cette équipe, qui a grandi du côté d'Arles ou d'Avignon. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je sais qu'il est tout. Allez, c'est parti. On part côté droit avec Jonathan Klaus qui part aux avant-postes. Il s'appuie sur Aubameyang, voilà, qui touche son premier ballon avec ses crampons dorés. Verretou, pareil, premier ballon. Il prend le côté gauche, tout milieu de terrain. Verretou, 27 dans le dos. Avec chanceler, mais pas tous les Marseillais sont dans le camp de championnat. Attention, la balle. Ah oui, il y a Mbemba qui a fait une passe puissante dans la coupure du milieu de terrain. Rémois est parti en contre-attaque, peut-être, avec Salama à côté droit, tôt dans l'axe. Est-ce que les Marseillais vont jouer fair play? Je ne suis pas sûr, j'ai l'impression que le stade, ça ne plaît pas au stade, mais c'est bien, c'est dans l'esprit quand même, parce que Mbemba, il a pas fait il a envoyé un casson plein de figure de Mathieu Silva, je crois. Et du coup, il devrait moi de lui à Marseillais pour envoyer quand de nouvelles. Et il va pouvoir se relever tranquillement. Ce qui fait pester hein, le stade Vélodrome, c'est le fait que monsieur l'arbitre ait laissé jouer toute l'action rémoise et dès que les Marseillais avaient cette possibilité de repartir vers l'avant, là, stopper le jeu au niveau du rond central et Geoffrey Kondogbia, le nouvel arrivant de l'Atlético Madrid. Lui aussi, une des fameuses nouvelles recrues de ce mercato estival marseillais. Il est en train de discuter avec monsieur l'arbitre et il s'approche du rond pour rien relancer le jeu, 68 minutes, toujours un partout ici, à l'Orange Vélodrome. Mais attention, et, ouais, là, il a perdu le ballon. Assez bêtement, c'est Inoumaï qui s'est laissé endormir, mauvais contrôle. La balle qui va filer dans les airs jusqu'à la défense marseillaise, de la tête. Attention, Thomas qui ne parle pas au milieu de terrain. Le ballon est récupéré par les hommes en noir qui revient dans son temps. Simplement, faut qu'il y ait le calme et le jeu, l'arrière droit. Le stade de Reims et le ballon va être rendu au portier qui joue sur sa bouche. Long ballon vertical de la part des Rémois. Salama, il a tenté une talonnade, mais malheureusement pas de coéquipier pour ce ballon. C'est Ismail Assar qui va s'en emparer. Il a tenté de prendre le meilleur celui que Ismail Assar dans la zone B à 5 mètres. Voilà, du central. Ismail Assar a été accroché le survoltant ailier droit marseillais.
Jordan Verretou qui relance le jeu en retrait avec Samuel Thibault et Chelsea MMA sur le côté gauche. C'est un MMA. Avec l'autre, il est en position de centre. Voilà, il a trouvé peut-être un espacement, bonne tête pour venir couper ce centre de la part de la défense, de la part de Okumu. On va donc jouer cette touche, Renan Lotti en plein milieu de la zone A, qui va s'appuyer sur Verretou. La passe qui ne donne rien, mais ça va, le ballon va filer jusqu'à Unai. On se réaxe avec Jordan Verretou, qui trouve des options. Voilà, côté droit avec ça. Il y a des espaces. Voilà, pour l'instant, ça. C'est une belle passe anémique, axiale, passée sur le côté. Et ça finit jusqu'à Dimadjouf qui va pouvoir orienter avec sa défense gauche. Mais là, il y a du pressing de la part de Jonathan Klaus. C'est tout ça, la panique. On dégage sans conserver. Chido va pouvoir avancer. Dans la surface, peut-être, c'est poussé. La balle va fouler de nouveau dans le pied. Marseillais, rebond de la part de tout. Et non, c'est Nakamura, pardon, il est bleu aussi. L'autre japonais. Et le ballon va revenir dans la surface marseillaise. C'est un plus par le travail de qui veut pas Lopez. Lopez qui relance court sur sa gauche avec Renan 70 minutes de jeu. Il reste 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire alors que les fanatiques donnent de l'avant en haut à gauche. Tirage leur pendant ce temps calme. Voilà, et les Marseillais qui vont essayer de mettre un petit peu de folie dans cette rencontre avec Ismaël Sarr sur le côté. Il sort plein axe pour Vitinha. Vitinha, un superbe contre-commentateur. On voulait être avec l'intérieur du but, se mettre à son but, mais malheureusement, il a trébuché. Le jeu marchait très bon. Repart de l'avant avec Nakamura qui change totalement le jeu de l'autre côté pour l'autre japonais de l'équipe. Donc, un superbe contre Lito. La balle lui a collé côté, sur le côté droit dans la zone 2. Ah, j'adore ce joueur. Vraiment, Lito, impressionnant depuis qu'il soit au stade de Reims. Il a la bonne passe, dommage sur le côté droit. Faut qu'il se prend la tête à deux mains et s'y tire. J'avais l'opportunité. Tout comme Vitinha tout à l'heure. Vitinha, c'est toujours la même chose. Des bons gestes, des bonnes positions, des bons contrôles. Et à chaque fois, le dernier geste, c'est pas le bon. Il n'arrive pas à tirer, en fait. C'est un joueur qui a tous les bons ballons, mais qui n'arrive pas à tirer. Le jeu n'y arrive pas, il est en plein train. Allez, le ballon au milieu de la défense, on en profite parce que le ballon était un peu joué entre défenseurs. C'était une action comme on pourrait la préciser. Le ballon remis au sol par Gibaud. Attention, pour un triangle, il y a un peu de pressing côté Champenois. Mais le gardien, tout en rouge de l'Olympique de Marseille, envoie sur la droite avec Jonathan Glazman. Contrôle. Orienté avec l'aide du genou. Vitinha-Do, but soit envoyé. Voilà. Jonathan Glazman, un peu loin, mais on peut la récupérer le centre. On rentre en une attaque. Et Vitinha. Qu'est-ce qu'ils apprennent au Portugal? Les touches de balle, mais pas les frappes. Ouais, il avait Vitinha un superbe ballon pour lancer Jonathan Klaus. Et on revient au jeu rapidement. On vous détaillera l'action juste après avec une longue bouche marseillaise qui est échouée sur Ismail Assar qui bataille face à Wilson Esbrand. Ismail Assar, il s'est un petit peu emmêlé les pinceaux. Il conserve ce ballon dans la zone A, le long de la ligne de touche et les Marseillais tentent de repasser dans l'axe contre par les Rémois. Vitinha, il avait fait une buture. On revient à l'action précédente. Ça va un peu dans tous les sens. Vitinha, il lance Jonathan Klaus parfaitement dans la profondeur. Jonathan Klaus fois Vitinha, faut venir en retrait au niveau de la surface de réparation, au niveau de cette de surface de réparation. Il met un superbe ballon dans les pieds de Vitinha avec une touche. Le Klaus, on est à la surface. Il faut que je me tienne. Toi, Vitinha! Pendant que ce Kidna derrière des explications sur pourquoi Vitinha n'arrivait pas à marquer, il touche Marseille qui a joué extrêmement rapidement avec Ismail Assar qui a un petit peu bataillé sur ce côté face à Wilson Esbrand. Wilson Esbrand qui laisse passer le ballon et ses jambes libres. Vitinha, il est coéquipier. Il traçait le ballon par-dessus les jambes du portier rémois. Il s'était allongé, le portier rémois touche la balle de la main droite, mais ça ne suffit pas. Et il suffisait qu'on vienne le piquer, Vitinha, pour qu'il ouvre son compteur de cette saison. Et à nouveau, il s'est continuellement toujours au bon endroit, toujours à la bonne première touche de balle. C'est ce qu'il fait en touchant ce ballon. Alors, là, c'est pareil, hein. C'est plus une passe ordinaire qu'une frappe. Et il a lâché sa balle, il a bien faire et voilà. Et là, c'est tout le stade qui saute. C'est tout le stade qui s'éveille.
Et on va vite repartir au jeu puisqu'on s'approche de la surface et on mémoise. Mais Thomas défend bien sur Aubameyang et ça qui fait le travail, peut-être un grand pont, mais non, bien défendu de la part de Fils. C'est dans la soirée où le match qui commence à chauffer sur le Vélodrome, 75 minutes de jeu maintenant. 2 buts à 1 pour l'homme. Le virage qui sort, tout ne saute pas, il peut passer risque. À la sorte de cette pas gérer, il a fait un geste des bras. Et c'est Jordan Mérite qui va s'occuper de ce corner qui est du virage nord. Dans la zone B, entre la tribune Hagan et le virage nord, Jordan Mérite s'est tiré au deuxième poteau, il est sorti, il y a un Diouf, il a dégagé ce ballon. Petit point de gauche à l'extérieur de surface, et ballon, il est en tête. Il fait un petit peu même lui, et le ballon a été touché par les mémoires, nouveau corner pour le Jordan Mérite. Donc, le moment pour laisser ouais, et tu vas partir. Il y a un petit peu de polarité. De droite, de lever. Voilà, zone B, c'est sortant. Premier poteau. Et tout. Poteau, pardon. C'est la tête de Vitinha, je crois, encore une fois. Tête croisée, tout en puissance. Bien tenté. Ben voilà, Portugais. On nous fait mentir. Commencer à critiquer les Éthiopes là-haut, cela. Je vais le faire taire. Grosse occasion. La balle qui passe à 1 mètre des cages, si on est face aux cages, 1 mètre sur la droite de Yevanjus. Ce sera 6 mètres, c'est joué. On va repartir à l'attaque côté gauche pour Reims avec Nakamura qui pas Ismail Assar. Dans une frappe, Nakamura, mais c'était une frappe centre au deuxième poteau. Pour c'est une technique qui était venu, qui avait cru jusqu'au bout. Voilà, il avait poursuivi ce défend tout le long du côté droit. Il a tenté de reprendre ce ballon à l'angle de la zone droite des mètres lorsqu'il est face au but de Paul Lopez. Le stade se donne beaucoup de fois depuis le but. Ça a ravi tout un stade. Tout le Vélodrome chante comme un seul homme. C'est les paroles. J'ai fait un peu de karaoké avec vous. Vous n'avez pas forcément le son du stade. On sera tout en œuvre. Vous êtes prêts à l'emblème sur la musique de la saison. C'est encore un peu de sur la nationale. Mais on va vous apporter les plus d'ambiance possible. Allez, on est parti. Dans la zone 1, avec une coquette qui met la tête dessus. Et c'est ça, une touche. Une aïe qui joue un petit peu et qui va donner balle à Renan Gauthier. On est en plein milieu de la zone A, la zone France gauche. Et l'OM, on va revenir dans le camp avec un combat qui va donner 6 ballons à Paul par le PS. Il reste le temps, comme d'habitude, et qui décale sur sa droite. Samuel Gibault qui s'appuie sur Verret, tous les Marseillais. Passe beaucoup plus de jeu depuis une dizaine de minutes, depuis la rentrée d'Ismail Lasser, même si là, ils ont un petit peu manqué. C'était Thomas qui récupère le ballon dans le camp marseillais, dans la 7-7. Décale Tito au niveau de l'axe. Tito, long ballon d'Antoine Debo sur le côté gauche. Tito, il a tenté de repiquer ce ballon, mais excellent retour. Sur Terrain Verret. Tito a tenté, c'est la caméra, Nakamura qui rentre dans la surface du côté gauche, le long de la ligne de but. Au lieu de l'entrée, il a tenté l'angle fermé. Malheureusement, comme je le disais plus beau, ça très par le fond. Rentrer là, dans la zone ici, comme un chèque, c'est peu marrant avec le nouveau joueur. La chute, c'est 5 gilet. Dernier, de gauche, c'est comment vers le cette semaine, le point de penalty, c'est touché dans la tête. Dans les mois, mais quand on fait ce touche bien ici, il avait passé puissance. On va pouvoir comprendre, c'est 79 minutes de jeu. Toujours 2-1 pour le Paul Lopez, voilà, qui fait signer avec ses coéquipiers de se calmer, mais c'est lui qui s'excite. Il faisait signe à Samuel Chico de se baisser. Il a l'air souffrant. Samuel Chico, il part immédiatement au chevet de son coéquipier. Voilà, petit crampe, les crampes, petit gain de temps. Ou alors, on va mettre ça sur le dos du début de la saison. Voilà, les joueurs qui n'ont toujours pas retrouvé le rythme, mais les crampes qui arrivent. Côté Reims, excuse-moi, je te coupe. Wilson Esbrand sort l'arrière gauche de Reims au profit du numéro 5. Autre changement, c'est Monetti qui sort au profit du numéro 16. Je vous tire les joueurs tout de suite.
Évidemment, j'ai pas de numéro. Numéro 45, c'est Kourou. Ah non, c'est le numéro 6. Ah, c'est bon. Donc, on a Atangana qui rentre au milieu de terrain à la place de Mounetsi. Et au milieu de terrain, le 45 Kourou qui prend la place de Wilson. Qui va avoir un changement aussi côté olympien. Il est chevelu, il est bouclé. Il s'appelle Matteo Gendouzi à la barre. Alors, a priori, si je dis pas de bêtises, ça devrait être pour Kondogbia. Ouais, exactement. Kondogbia qui va se dire. Et un revenant. Également. Un revenant ici au stade Vélodrome. On a avec Détresse qui porte le numéro 94. Il était parti faire une petite saison en Bourgogne du côté d'Auxerre qui n'a pas réussi malheureusement à se maintenir en Ligue 1. C'est Isaac Touré. Et non, Isaac Touré qui ne va pas rentrer. Marcelino le renvoie s'asseoir sur le banc. C'est Gendouzi qui va rentrer et ça prend beaucoup de temps. Ces changements, tous les joueurs moi se plaignent, Wilstein, Teddy Thomas se plaignent, voilà. Et Monsieur l'arbitre décide de rejouer. Ah oui, on avait annoncé l'entrée de Gendouzi. Finalement, elle n'a pas eu lieu. Il est resté sur le terrain. Unai, même si on a annoncé sa sortie, rien n'a changé. Non, c'est Marcelino qui a demandé à l'arbitre assistant de temporiser. Allez, on est revenu au jeu. Les changements rémois ont bien été effectués. Pas les Marseillais. Allez, on revient sur le terrain avec Nakamura qui est pris dans le dos. Reste dans le camp. Stade de Reims, tu pressing avec Vitinha qui sur Atangana, mais pas orienté au côté droit. Il faut qu'il est plutôt au dos au but. Qui revient dans son camp, dans la zone A, peut-être pour Thomas, le tri dans le enfin, ça, même pas, qui réclame la touche. Et non, elle est donnée au stade de Reims. Peut-être qu'on va faire ces changements finalement. Assistant calme les Olympiens, et finalement, Touré ne devrait pas rentrer. C'est plutôt Harit qui est venu se positionner à côté de Gendouzi. On revient au jeu, ce ballon est maintenant dans l'équipe, car tiens, tour 1, c'est Olivier Van Zouf. Il essaye de nous jouer des tours, hein. Marcelino fait des petits changements, des fins, des ajustements tactiques, même si là, on revient au jeu avec Aubameyang. Il a un petit peu d'espace devant lui, Aubameyang sur le côté droit. Il décale Jonathan Klaus qui est bien rattrapé par le fraîchement entrant défenseur gauche Rémois avec Jordan Verretou dans l'axe qui donne ce ballon à Vitinha. Vitinha qui décale sur le côté droit dans la surface de réparation. Ismaël Assar, Vitinha, la petite talonnette pour ça. Qui passe dessus, il a tenté de frapper. Premier poteau. Ismaël Assar, ça allait très très vite côté martinier. Il y a eu un échange entre ça, Jonathan Klaus et Vitinha. C'est ça qui a tenté de le conclure. C'est très puissant, qui s'envole dans le terrain de côté, c'est Marseille, trop puissant. Ouais, gros coup. Jouer l'appareil marseillais, c'est entre le aussi. On va peut-être enfin faire les changements. Ouais, Will Steele sur son banc. C'est nerve parce qu'ils prennent beaucoup de temps, les Marseillais. Je vous montrer du coup un petit peu l'ambiance, hein, vraiment très. Surtout le tirage, le tirage sud. Et donc, Simpliciel, c'est les Poulani qui sort, envie de matin, et une musique, applaudie. Et l'autre changement qui est Vitinha sort, qui va être remplacé par le numéro 11, le nommé le Marocain Amine Harit. Par un mauvais, une belle ambiance hein, de cette reprise ce soir, cet après-midi. Et Harit, voilà, hein, qui se place sur l'attaque gauche marseillaise. Non, ouais, là on passe en 4-3-3, voilà, avec Gendouzi au milieu, voilà. Bien, Sarr à droite, Harit à gauche, Aubameyang dans l'axe. Voilà, un 4-3-3. Est-ce que ça va payer pour les Marseillais? 83 minutes de jeu, 7 petites minutes à jouer encore dans le temps réglementaire sous la bronca du Vélodrome. Ce sont les Rémois qui ont le ballon avec Nakamura qui tente de travailler ce ballon sur le côté gauche, mais s'appuie sur Abdelhamid. Abdelhamid qui décale sur son collègue défenseur central, tout en une passe verticale bien stoppée par Tindobia. Un long ballon dans le dos de Renan Lodi sur le côté droit de l'attaque rémoise pour Teddy Thomas qui fera faute sur le défenseur brésilien. Le Brésilien qui en rajoute un petit peu. Il était pris dans le dos. Thomas qui a joué à saute mouton sur lui. Alors ça, c'est dans la cour de récré, hein, pas au Vélodrome. Il faut attendre son tour. Voilà, du coup, astucieux, le Brésilien, qui se laisse tomber au sol, qui tombe, qui tire la main, qui tire le genou. Il est un peu mal partout. Il n'y a pas grand-chose. Le ballon sera rendu au Marseillais. Pèse du côté du virage nord. Ce sont toutes les écharpes qui sont
tendu, c'est magnifique, une vague de charpes, une marée phocéenne, une marée le pétard vient de retentir dans le stade. Il était assez puissant et Paul Lopez lui aussi en envoie un loin devant sur Aubameyang, mais le ballon est récupéré par Jordan Verretou mais dans la zone A. Jordan Verretou tente de prendre de la vitesse, un petit peu trop sur le ballon, ça il touche à Tripette dans la zone A. Allez, c'est récupéré par les Marseillais. Voilà, Kondogbia qui avait mis le pied en opposition pour créer la passe précoise. On envoie malheureusement le ballon un peu de façon hasardeuse devant dans la zone A. Je suis un peu à la baballe, balle en l'air, pif, comme tirer l'autre. C'est le ballon est au sol, récupéré par le Koulibaly. On tacle Aubameyang, ça donne rien au Koulibaly qui va pouvoir récupérer le ballon, il part de l'avant avec un mystérieux pied de pocket et il va pouvoir faire un petit tour sur lui, Mbemba qui joue avec les attaquants réclament la connaît over le droit qui a aussi et Paul Lopez va pouvoir dégager son camp vers la zone A dans les airs. Fouquet qui sort ce ballon, ce sera une touche à 5 mètres de la ligne médiane dans le camp. De la zone A pour l'Olympique de Marseille. Juste devant le banc du coach marseillais, hein, Marcelino qui est venu se lever pour donner des consignes à ses joueurs pendant que c'était juste devant lui. Renan Lodi qui peine un petit peu à se dégager un long ballon sur la droite, qui va peut-être trouver le preneur sur Ismail Assaf, qui tente de presser le défenseur droit, mais c'est lui qui s'empare du ballon et qui avance balle au pied. Il est maintenant au niveau de la ligne médiane avec Katie Thomas qui renvoie ce ballon sur le côté gauche dans la zone C. Les Raymond sont un petit peu statiques, il n'y a pas beaucoup de solutions. Énerve Thomas qui avait le ballon dans les pieds et qui tape dans ses mains pour leur dire mais qu'est-ce que vous faites avancer. Et du coup, c'est qui maintenant sur le côté gauche. Et encore, c'est une vraie arrêt qui attend Ghana. Fait le changement le côté droit vers Pocket, le bon contrôle et le centre dans la foulée vers le point de pénalty. Deux têtes marseillaises de celle de Kondogbia et Haritz qui va envoyer une longue chandelle pour calmer tout ça. 87 minutes. Le ballon dans le pied de Thomas sur le côté gauche dans la zone 7. Il recule depuis quelques minutes les Marseillais. Là, c'est Nakamura qui travaille ce ballon sur le côté gauche. Il sort Nakamura au deuxième poteau. Renan Lodi, il n'avait pas vu Ito dans son dos. Ito, il a surgi tel un lion derrière pour envoyer ce ballon au fond des filets. Heureusement pour les Marseillais qui reculent depuis quelques minutes depuis les changements de Marcelino, ce ballon sort en sortie de but. Il y avait également en jeu. Paul Lopez va pouvoir dépasser les heures. Allez, Marcelo, encore 3 minutes de temps réglementaire pour valider seulement une première victoire ici. 2-1, on le rappelle pour l'instant, entre les deux équipes, les ballons dégagés au loin devant. Pardon, Renan Lodi, côté gauche, et maintenant, Jonathan Bloss qui touche le ballon pour envoyer sur le côté droit. Patrick Gendouzi, voilà, qui part à bien jambé, il a quelqu'un sur le dos, il est poussé, mais il se relève, il va pouvoir sortir peut-être, voilà, il a joué, c'est comme puissant, c'est un team, c'est mon victoire, donc ce sera un corner intelligemment remporté dans la zone B pour Verretou et ça sera donc c'est malin, Matteo Gendouzi, surtout très fait. Hein, c'est pas le joueur le plus rapide de l'effectif marseillais. Le fait qu'il soit rentré il y a quelques minutes lui a permis de tout donner sur cette course, d'arracher un corner et pourquoi pas permettre aux Marseillais de marquer un troisième but dans cette rencontre. Jordan Verretou lève son bras gauche, le corner qui va être frappé. C'est tiré au premier poteau, très mal tiré. Marat est dégagé par les Rouges. Le ballon a pas décollé. La contre-attaque ne donne rien. Attention, il y a des espaces. Sarr, Canal se passe la volée. Il a préféré Sentier. Aïe, 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 c'est trop fort. Il y avait une idée. Il a peut-être péché par son envie de partager Ismail Assar. Parce qu'il a à sa place. Moi, j'aurais mis un gros cachot. Donc, s'il faut jouer à FIFA, on l'aurait touché. Allez, les ballons qui sortent. Du coup, il me touche pour les Rémois. Attention, il y a deux ballons sur le terrain. On est quasiment au milieu de la zone A, la zone défensive droite du stade de Reims. Il donne énormément de consignes à l'instar de Marcelino. Les coachs sont debout dans leur zone technique et longue touche. Il faut bien faire l'axe du terrain sur Teddy Thomas qui est bien chargé par bien et Teddy Thomas sans même les pinceaux sous les yeux de Marcelino dans la zone A. Ce sera donc une touche pour les Marseillais, touche dans les mains de Renan Lodi et Monsieur Larme. Il faut facile à Renan Lodi de jouer assez rapide tout de même. Il ne faut pas abuser, messieurs. Renan Lodi qui cherche des solutions et n'en a pas. Demande à ses coéquipiers de prendre dans la profondeur. Ce sera sur Aubameyang
dans l'axe, qui bataille, il se tire la tête, il n'y a pas de et allez, le ballon reste dans le pied le plus haut qui a pris dans le dos par Thomas, voilà, va revenir du coup à la faute initiale, donc pas sur la ligne médiane, mais 20 mètres devant. Attention, bien au sol qui se plaint de crampes. Il a les mains sur la tête, mais aidé par Samuel Chigo. Et on sent que physiquement, c'est un petit peu dur quand même, hein, pour les Marseillais. Aubameyang, bah lui, il a personne autour de lui, tout le monde s'en fout du Gabonais. Mais en même temps, il y avait un petit choc dans les airs, et un bien grave au priori. Ouais, et inquiétant de voir les Marseillais si indemnes physiquement. Oui, parce qu'enfin, dans 3 jours, parce qu'on parle évidemment hein, de ces plaintes de douleurs musculaires, hein, évidemment, parce que dans 3 jours, il y a match pour l'OM, bon, pas pour Joffre, donner rendez-vous demain matin. C'est mardi soir, 21h, même chaîne, à France, sur Twitch, pour vivre le match entre la Ligue Marseille et le Panathinaikos avec nous. Pour la qualif en Ligue des Champions, pour passer sur un troisième tour préliminaire et du temps additionnel très généreux. Le speaker a annoncé 2 minutes, ce sont bien 7 qui ont été montrés par le quatrième arbitre. Ça va obliger 6 minutes, 8 minutes, pardon. Voilà, bah, écoutez, une minute de plaisir en fait. Une minute de bonheur à commenter et justement, tout à bien. Relance le jeu, une longue transversale de sa patte gauche sur Ismail Assar, mais le défenseur gauche rémois a bien fait le jeu même si là, dans l'axe, les Rémois, ils sont un petit peu emmêlés. Attention, c'est Jordan Verretou qui a permis au sien de récupérer. Bah, allez, Jonathan Klaus qui va peut-être centrer. Il se loupe un petit peu, il a un peu marché sur le ballon. Ça va filer jusqu'aux mains du portier Deschamps pour moi. Il va jouer avec son défenseur juste devant lui. Mathis Sibois, là, qui est milieu défensif, mais là, qui joue vraiment troisième défenseur, le plus axial de trois. Il s'appuie sur sa droite avec Okumu qui rejoue avec lui les trois défenseurs qui jouent à la baballe, tandis que le soleil a un peu quitté le stade et un petit air frais qui s'installe. Bon, ça fait du bien. Et, ça rafraîchit. Les joueurs doivent rester chauds. Encore 6 minutes à jouer et les Rémois qui font un peu tourner la montre, qui jouent de la droite vers la gauche. On est au ras de la ligne de touche maintenant sur le côté gauche avec nous. Ouais, les Marseillais hein, qui regardent un petit peu les Rémois, ils s'attendent à ce qu'ils donnent tout dans ces dernières minutes, les joueurs de Cristal. Et c'est Petit Thomas, hein, le Rémois qui touche le ballon, qui regrette, voilà, il décale. Son but qui est Mathieu Simois dans l'axe du terrain, Mathieu Simois sur sa gauche, son capitaine Abdoulani qui décale plutôt, qui tente de prendre de vitesse. Jonathan Klaus, il va pouvoir centrer du pied gauche, ça passe entre les jambes de Jonathan Klaus. Et Chico dégage son temps sur Aubameyang qui d'une tête prend le ballon directement au défenseur du Stade de Reims. Allez, Mathieu Simois, justement, qui va envoyer Thomas devant une petite action, la passe latérale. Totalement loupé, une de gars qui s'est mis sur le chemin, qui est allé contrer, se dégager, ça reviendra. Bon, et moi, là, vraiment, le rythme de jeu a baissé drastiquement. Les Marseillais qui, attention, regardent un peu trop les Rémois s'échanger le ballon, pas se faire endormir, puisque cette balle est toujours, allez, on passe à l'immédiate, avec tu vas jouer, voilà, il tente une longue balle dans la surface, et même balle. Je mets la tête, mais il était hors jeu, et l'attaquant Salama de Reims qui se plaint, il leur dit allez plus vite vers l'avant de ses mains. En tout cas, c'est de comprendre ce qu'il raconte, hein, mais je crois que je suis pas trop loin. Et ce sera donc un ballon rendu, un coup franc après ce jeu. Lopez va s'en charger, il est sur la gauche de la surface, hors de la surface et sur la gauche. La zone, c'est au milieu de cette zone D, Paul Lopez qui relance le ballon devant lui. Ismail Assar, il a un peu d'espace complètement de l'autre côté sur l'attaque droite marseillaise et c'est Paul Lopez qui va essayer de le trouver. Non, le ballon il est très axial pour Pierre-Emerick Aubameyang qui ne fait même pas l'effort de sauter. Samuel Chico dégage son camp sur Aubameyang. Il fait pas beaucoup les efforts. Un ballon un petit peu flottant à récupérer. C'est pas le gardien qui fait ses Ismail Assar et il reste fixé. Je crois que c'est pour ça qu'il a pas le droit de la revoir là-bas. En attendant, sur la fin d'année, sur le côté gauche, c'est la même chose de vitesse moi, c'est contré. Peut-être avoir une main marseillaise, je ne suis pas sûr. En tout cas, c'est contré, ça c'est un corner. Attention, Thomas qui va aller s'en charger. 4 minutes, c'est passé. Dans le temps additionnel, il en reste 4 minutes à la moitié. C'est très très bien. Le fait vraiment, Thomas, ça pas de gauche, ce sera sortant. Dans la zone, Thomas.
Kylian, les deux mains avec son crack chaud, il va frapper ce corner au point de pénalty. C'est repris par un joueur du Stade de Reims qui la remet dans les boîtes alors que les Marseillais avaient sorti ce ballon. Et c'est Couteau, pardon, Couteau, qui tente une frappe de loin dans le 40 mètres. Voilà, ça passe très très loin. Là, un joueur marseillais, c'est un peu sauté pacté dans la surface, on est pas droite. Il y a un joueur au sol, il va se rater le sol. Et je crois que c'est lui, je crois qu'il s'est pris l'une des frappes. Il y a eu plusieurs têtes. Plusieurs frappes dans la surface, c'était assez confus pendant cette action. Et il était au sol, il est relevé, il était un petit peu étriqué. Essayer de ne pas gagner trop de temps parce que ça voudrait dire qu'on va en rajouter. C'est vraiment la nouvelle politique maintenant, un peu à l'image de la Coupe du Monde qu'on a vécu l'an dernier, où beaucoup de temps additionnel. Ben là, ce sera un peu la même chose. On va essayer de gagner en temps de jeu effectif. Si on gagne du temps dans le temps additionnel, et ben, le temps additionnel va se dépasser automatiquement. Et Paul Lopez va pouvoir dégager son temps. Sur Pierre-Emerick Aubameyang qui manque ce contrôle, il fait une placement de faiblesse dans l'international gabonais. Aminari qui fait danser Fouquet qui s'appuie sur Kombagla qui était chargé, qui a un magnifique contrôle orienté, protège le ballon avec son corps, le ballon dans les pieds de Matteo Gendouzi sur le côté droit, qui s'appuie avec Jonathan Klaus, magnifique une de Jonathan Klaus, qui remet le ballon dans l'axe pour Matteo Gendouzi, le long, hein, vraiment le ballon foulé sur la ligne d'écran, et moi qui charge Matteo Gendouzi qui rend le ballon pour moi, comme s'il y avait eu un entre-deux assez gentil. Bon, écoutez, on est gentils. Voilà, avec les Rémois qui vont changer de ballon. Entre défenseurs, bah, attention à Fouquet qui est totalement seul. Sur le côté droit, le défenseur, l'arrière dire bench du Stade de Reims, le ballon toujours joué entre les défenseurs, et ben voilà, on va se faire à droite avec Quito, l'extérieur du pied peut-être une deux avec Fouquet, de l'espace derrière lui, dans la surface, je ne sais pas, il prend, il va envoyer très loin devant Aubameyang, Thomas, j'avais l'idée, et bah, finalement, enfin, c'était trop fort pour Aubameyang, regardez, il est revenu sur un bord, moi, bah, en rentre, Marseillais, plus que 2 minutes. Allez, on compte vraiment les secondes. 2 minutes à tenir et les Marseillais qui ne font plus les efforts, hein. La rentrée d'Ismaïla Assar a fait beaucoup de bien. Les Marseillais ont réussi à mettre beaucoup de vitesse, surtout sur ce côté droit, dans le dos de la défense rémoise. Et depuis la rentrée d'Aubameyang et d'Amin Harit, il y a moins d'animation offensive côté Marseillais, à part Guendouzi qui en donne beaucoup. Les Marseillais peinent à se projeter vers l'avant. Là, Paolo Lopez dégage les siens et encore une fois, Aubameyang ne fait même pas l'effort de sauter à la tête. Ce ballon sort en touche et le ballon est rentré au Rémois. Ah ben, en tout cas, ça fait jusqu'à une évasion qui peut passer, qui sort de sa surface, qui marche, tout le temps. 10 minutes officiellement à jouer. C'est tant chaud, il va falloir dégager un peu de pressing. Cabonné, Aubameyang devant lui, la tête qui va filer. Thomas peut-être dans la surface qui se laisse tomber. Il n'y a absolument rien. Pour Lopez qui va prendre son temps dans la surface pour regarder le ballon. Il a pris dans les mains Thomas. Ensuite, on se relever. Mais il n'y a pas faute, il a bien pris. L'arbitre va s'échouer, se relever. Lopez, toujours avec le ballon dans les mains. L'arbitre va lui demander de s'activer un petit peu. Ouais, il va pouvoir dégager. C'est loin devant dans le central, c'est pas mal dégagé. Vraiment balle au pied ce soir. Lopez, il était un peu à côté. Et ballon reçu un peu bêtement. On une voie sur le côté gauche. Et ballon mal transmis par les Rémois. C'est Jonathan Klaus qui vient le dégager en touche. 10 secondes à jouer encore dans ce temps additionnel, hein, officiel annoncé par l'arbitre, sans doute un petit peu plus. Les Rémois qui contrôlent ce ballon sur le côté gauche. Un long ballon piqué devant pour un Tangana. Ce sera une sortie prise pour Paolo Lopez. Les Marseillais qui ne veulent plus faire le jeu, hein, depuis le début du temps additionnel. Les Rémois ont le ballon. C'est fini le foot. Voilà, au stade Vélodrome, et on rappelle avec un but, Vitinha, un but, c'est l'air de frappe envoyé Mathieu Filio. Voilà, de l'autre côté, c'est Eto'o qui a marqué au stade de Reims, qui est maître de sport pour un bel. Belle rencontre, on a commenté la compagnie, merci, merci à Sébastien Frey. Pour le match, je veux vous faire demander une description ici au Vélodrome. Ouais, face à Tinaïtos, donc tu vas aller en direct, tu t'appelles au droit, sur les têtes, les couleurs, alors, si tu avec nous, on peut suivre, ouais, Tinaïtos, la semaine prochaine.
Sur ça, on vous dit, profitez bien, passez une bonne journée et à très bientôt. On espère que vous êtes régalés. Et ciao, bonsoir.